parler avec d'autres traders et tout. Mais aujourd'hui, le trading, pour moi, c'est plus un livret A sous stéroïde. Tu rentres pas si tu sais pas où tu sors. Ça, c'est Crypto Edge, autodidacte déterminé et génie de la programmation qui a transformé sa passion en un empire influent. Vous êtes sur le seul podcast où l'on vous dira comment faire x1000. Notre invité est l'un des plus grands influenceurs crypto et les plus respectés parmi les top francophones. Il y a des mecs, je les ai jamais vus. Enfin, des influx crypto, c'est pas des influx crypto. T'as des mecs de la crypto que t'as jamais vu faire de la crypto. Effectivement. Comme qui? Quoi? Ouais. Non. Pourtant, on les voit partout. On les voit partout sur les réseaux. Enfin, c'est le mec qui parle de crypto tous les jours. C'est comme si t'avais un mec qui te parle de volleyball tous les jours, il y a un match en bas de chez lui, il y va pas. Il est ici pour partager ses secrets, ses stratégies et ses astuces avec vous pour maximiser vos gains en toute sécurité. Sinon, il y a un truc là en vogue et tout ça, on appelle ça l'argent gratuit, les airdrops, ça te parle ou pas? C'est vrai que c'est le bon narratif à la mode. Par rapport à la régulation, par rapport à la France, quel est ton point de vue dans les prochaines années, 2-3 prochaines années, ou comment les exchanges, ça va être traité en tout cas en France? Comment je peux être en gain? Comment je peux faire vraiment du gain? Et aussi, nous partager sa vision du marché. C'est ça aussi que je dis toujours aux gens. Il y a un super projet, il y a un super jeu vidéo, quoi que ce soit, posez-vous la question, est-ce qu'il y a vraiment besoin de blockchain derrière? Et après, peut-être des fois il y a besoin de blockchain, mais il n'y a pas besoin de jetons, il n'y a pas besoin de tokens. Si c'est pas le cas, en fait, j'achète pas. Il faut que les gens achètent des choses qu'ils comprennent déjà. J'essaye de faire tourner mon cerveau et me dire, est-ce que ça existera toujours dans 10 ans? Est-ce que ça, on en a vraiment besoin dans 10 ans? Et si c'est le cas, banco, quoi. Et après, le côté trading, ça va être que de l'analyse technique. Je fais aucune fonda. Give me the chart, I will read you the news. Alors installez-vous confortablement, prenez des notes et suivez-nous dans cette aventure passionnante car il va surtout nous révéler le cheat code de la matrice dans la crypto. On vient pas sur la crypto pour chercher 10%. Personne qui va chercher ça. Les gens viennent chercher 50, 100, 200, 400, 1000%. Comment chercher 1000% ou 2000% en crypto de façon sûre? Si t'es un... Bonjour tout le monde, bienvenue sur Money Talk, nouvel épisode aujourd'hui où je suis accompagné de mon ami et associé Max. Bonsoir à tous. Comment tu vas? Toujours en forme dans une nouvelle région. Dans une nouvelle région, Très agréable. Ouais. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, ici, là, hein, spécial dédicace au Stade Toulousain. Et on est à Toulouse parce qu'on a été invité par quelqu'un qu'on a rencontré dans des différents salons. C'est ça, Et, il nous a amené chez lui et franchement, le studio magnifique. Ouais, un très très beau studio. Crypto Edge, j'allais t'appeler par ton vrai prénom. Est-ce qu'on peut t'appeler par ton vrai Ouais, bien sûr, Nicolas. Nicolas. Mais les gens me connaissent plus sous le nom de Crypto Edge, effectivement, sur les réseaux. Ouais. Bienvenue à Toulouse, bienvenue chez moi. Trop bien d'être sur Money Talk aussi. Ouais, il fait beau. Il fait beau, il y a le rugby. Il y a le rugby, ville de rugby, la ville rose. Ouais, c'est ça. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter un peu parce que tout le monde ne te connaît pas, d'où tu sors, c'est quoi cette barbe, enfin voilà. Alors, bon, la barbe, il y a vraiment aucune histoire sur la barbe. Donc Nicolas, Crypto Edge sur les réseaux, plus principalement sur TikTok. Les gens me suivent un peu aussi sur Instagram, sur YouTube. Je parle de crypto et je parle de trading. Voilà, voilà ce que je fais. C'est quoi ton historique, d'où tu sors, j'ai oublié de le dire, mais va un peu plus loin. Groupe sanguin, orientation sexuelle, études qui sont faites, des enfants. Pas d'enfants, pas encore marié, mais normalement j'ai trouvé la bonne. D'où je sors, avant je faisais de la programmation industrielle. D'accord. Voilà. C'est quoi ça comme diplôme? C'est pas grand chose. C'était BTS, programmation industrielle. Sur des automates? Ouais, exact. Ok. Automates, Siemens, etc. Et ce job, ça m'a permis de beaucoup voyager. J'ai fait l'Inde, la Chine, les États-Unis. J'ai fait 2 ans à Toronto, etc. Et j'allais là-bas, je programmais des machines. Dans quelle année là? C'était ça mon job. 2017. D'accord, tu as quel âge? J'ai 28 ans. Ok, et qu'est-ce qui se passe? Comment on saute des automates Siemens à aujourd'hui, avoir la crypto? C'est quoi le déclic? Comment tu sautes dedans? Alors le premier bain, c'était sur Bitcoin en 2017. Donc là, à ce moment-là, je crois qu'on est à 18 000, 19 000. On est en plein dans le bull run. Et j'étais simplement à la pause café ou quoi que ce soit. Et il y avait à la télé, à ce moment-là, j'étais au Canada. Et à ce moment-là, il y avait à la télé, ouais, New ATH, New Bitcoin to the Moon, etc. sur les médias traditionnels. Et du coup, moi, je rentre chez moi le soir à l'hôtel. Je me dis, tiens, ça peut être intéressant. Et j'ai commencé à mettre tout mon argent dans le Bitcoin, quoi. C'est vraiment là où j'ai commencé. D'accord. Ok. Et Crypto Edge, il est arrivé quand? Crypto Edge, il est arrivé en 2021, je crois. En fait, tout simplement, à ce moment-là, bon, peut-être qu'on en reparlera, mais j'avais déjà investi beaucoup, j'avais déjà commencé à trader, j'avais déjà commencé à avoir des résultats, et je scrolle sur TikTok, je vois qu'il y a des gens qui commencent à parler de trading, il y a des gens qui parlent de crypto, et en fait, toi, chez toi, tu te dis, ouais, je peux le faire aussi, tu vois. Okay. C'est pas ouf ce qu'ils racontent. Ouais.
Et on m'a poussé vraiment beaucoup à le faire. Parce que d'habitude, je suis pas très. J'avais pas envie qu'il y ait ma tête, j'ai pas envie qu'il y ait ceci, cela. Et finalement, ça marche bien. Donc, je me plais à raconter aux gens ce que je sais. Ok. Tu dis un truc très intéressant. Parce que les gens, à l'heure actuelle, on est en 2024, les gens essayent de timer le marché à l'heure actuelle. On est à 70. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter le Bitcoin? Parce que tu dis que tu rencontres le Bitcoin au moment de l'ATH. D'accord? Si c'est pas indiscret, tu gagnes combien dans ton métier et pourquoi tu vas dedans? Parce que je pense que ce sont des métiers qui sont bien payés quand même. Ouais, alors moi j'étais en début de carrière, donc ça représentait 3 000 € net. Ouais. Sachant que vu que j'étais en déplacement, voiture payée, appartement payé, restaurant payé. Donc en fait j'ai 3 000 € de cash tous les mois qui tombent et je peux faire ce que je veux avec. Et à ce moment-là aussi la contrainte de bouger, c'est que t'as pas de copine, t'as pas de potes, t'as pas d'activité parce que en fait t'es juste en train de bouger à droite à gauche d'une boîte à une autre. Donc gagner de l'argent, c'est la seule chose que j'avais à faire le soir. Donc et une fois que je suis tombé dans le Bitcoin et plus précisément dans le trading, là c'est devenu ma passion entre guillemets. C'est ce que je faisais tous les soirs, quoi. Et ça remplissait mes journées. Ok, donc tu trades sur le Bitcoin. Ouais. T'as commencé par trader? Non. T'as commencé par faire quoi précisément? J'ai commencé par perdre de l'argent. Ah, mais non, mais c'est important, ouais. de bien le dire. T'as commencé par perdre de l'argent. Ouais. Et il se passe combien de temps entre la perte d'argent et quand tu commences à faire du recovery loss pour commencer, et après à être en equity positive? Je pense que... Alors, pour être en positif, il s'est passé beaucoup de temps quand même. Okay. Il s'est passé 2 ans, parce qu'en plus, c'était le bear market. Donc, ouais. Je suis arrivé au top. Ouais, c'est ça. J'ai fait toutes les erreurs, c'est-à-dire dès qu'il y avait un truc qui était dans le vert, je l'achetais. Dès qu'il y avait un truc qui était dans le rouge, je le revendais, panic sell, etc. J'ai cramé peut-être 5 ou 6 comptes, à chaque fois à coût de 2 000 € de remettre. Et puis, je me suis dit, bon, c'est là que j'ai découvert TradingView. Parce qu'à l'époque, je suivais sur CoinMarketCap, sur le dashboard, ouais. Tu vois, je faisais rien d'exceptionnel. Et là, j'ai découvert TradingView, j'ai découvert les indicateurs, puis j'ai découvert le monde des traders sur YouTube. Et je me suis mis à regarder des vidéos. 2017-2018 Ouais, voilà. D'accord. Et je me suis mis à regarder des vidéos en pagaille. Comment je fais 500 $ par mois, 500 $ par jour, comment l'indicateur magique, comment être trader rentable, etc. J'ai tout regardé, j'ai tout testé. Et t'as gagné de l'argent en faisant ça? Non. Ok. Non. Je t'arrête quelques instants, mais si toi aussi t'es intéressé d'avoir des plans d'investissement comme celui qu'on a partagé sur l'or, eh ben je t'invite à nous rejoindre ici sur Telegram, où notamment sur les 2 derniers mois, on a partagé énormément de plans d'investissement, que ce soit sur le cuivre, sur les matières premières ou encore sur des actions, et tout cela gratuitement. Mais attention, nous on fait pas d'affiliation, on est juste des passionnés des marchés financiers. On donne aussi des leçons d'économie, et aussi le canal Telegram te permettra de connaître ce qu'on appelle la méthode 3M, la seule méthode et unique qui te permettra de devenir rentable sur les marchés financiers. Step by step, on va te donner énormément de conseils. Donc tu nous rejoins en bas ici, tu cliques, et toi aussi tu pourras profiter des différents plans d'investissement et d'accéder enfin à leur route vers la rentabilité. C'est bien parce qu'on est au tout début du podcast, et moi je veux qu'on crée cette abcès-là. Il y a combien de temps qui se passe en non-rentabilité? En non-rentabilité je pense que 2021, c'est là où j'ai fait le plus d'argent, c'est là où j'étais rentable. Après, tu vas me dire c'était le bull run, donc ouais. C'était difficile de pas être rentable. Mais tu étais prêt? J'étais prêt. Et sur le bear market, j'ai pas perdu tant d'argent que ça aussi. Et sur le bear market, j'arrivais à continuer à être rentable de 2021 à aujourd'hui. Donc okay. C'est là où je me suis rendu compte. 2021, je le compte pas comme étant un expert parce que tout le monde était expert à cette date-là. Mais 2021 à 2024, à aujourd'hui, je continue à être positif. Okay. Mais après, donc du coup, de 2017 à 2021, que du rouge. Malgré le bear market. Donc 4 ans. Ouais. C'est ça, faut le dire. Parce que les gens qui se disent ouais, je veux être rentable en 3 mois, etc., qui n'y connaissent rien, t'étais tous les jours dessus. Voilà. Et t'as fallu 4 ans pour maîtriser ton sujet et passer justement du côté des gagnants et des quelques pourcents rentables, quoi. En fait, il t'a fallu un cycle. Ouais, bah. C'est ça. D'accord. Et sachant qu'à côté, je bossais. Ouais. Et j'étais à droite, à gauche. J'ai même fait du dropshipping aussi pendant 2 ans. Ah ouais. Donc là, à ce moment-là, j'étais plus dans le trading. C'est parce que t'étais trop sur YouTube, ça. Ouais, voilà. Je suis tombé dans le drop aussi. Et à ce moment-là, j'ai un peu arrêté le trading. Et puis quand 2020, ça a commencé à repartir sur le bull run et tout, j'ai dit, tiens, j'avais acquis des connaissances à ce moment-là. On y retourne et... Ok. Et donc, Crypto Edge, il arrive. Tu crées ce personnage. Pourquoi tu l'as pas appelé Crypto Nicolas? Parce que Crypto Nico. Parce que Edge, pour moi, c'est un des trucs, une des composantes les plus importantes en trading. Tu sais, on parle de Edge statistique. D'accord. Tu peux définir qu'est-ce que c'est que le Edge statistique? Qu'est-ce que c'est le Edge? Tout simplement, pour moi, je dirais que c'est un mec, aujourd'hui, un trader, même vous êtes expérimenté, il est incapable de vous dire si le cours il va monter ou il va descendre. Par contre, il peut être capable de te dire, là, je suis dans une configuration, dans un setup qui me donne un edge sur le marché, donc qui me donne un avantage.
même si l'avantage il est de 51% sur 50% de chances de perdre, si tu as un bon risque ratio derrière, tu peux gagner. Et en fait, c'est quand j'ai compris ça derrière que je me suis dit, le hedge, c'est vraiment ce truc-là que je vais travailler, et c'est devenu mon personnage crypto hedge. Ok, ouais, voilà. Je comprends mieux cette approche. Ça revient un peu à ce que toi et moi on raconte tout le temps, que les marchés financiers restent des statistiques, restent des probabilités. C'est ça, et mettre les probabilités de son côté. Voilà. C'est exactement la même chose. C'est ce qu'ils appellent en edge, parce que moi je regardais les vidéos en américain, en anglais, statistical edge, market edge, etc. Et comment mettre les probabilités de son côté? Comment toi tu as réussi à faire ça? Je pense que... À passer dans le camp des gagnants, à passer dans le camp des gagnants, et du coup à atteindre les 1%, parce que la majorité des gens qui nous regardent ne sont pas en gain. Je pense qu'on en parlait hier. La première chose à faire, c'est essayer de rayer toutes les mauvaises habitudes, de rayer la partie psychologie et mettre en place un plan de trading. Ça, c'est déjà la première base. Et ensuite, ce qui me sert encore plus aujourd'hui, je suis encore meilleur, c'est que j'attends vraiment le setup parfait. Avant, je voulais faire de l'overtrade, je voulais trader tous les jours. Aujourd'hui, ça me dérange pas d'attendre un mois pour avoir un setup. C'est parce que je fais du swing trading et j'attends que le setup il soit vraiment parfait. Et ça, là, du coup, tu mets le hedge de ton côté, tu mets les statistiques de ton côté. Voilà. Ouais. On en revient toujours à la même chose. Hein. Tu sais, pour un trader, l'une des plus grandes qualités, c'est la patience. Peu importe sur quel marché tu es. Et justement, plus tu as d'expérience, plus tu arrives à être patient et d'attendre, comme tu dis, le setup parfait. Et les gens, justement, qui commencent, sont plutôt tendance à j'ai 3 heures, je veux trader absolument. Et même si le marché te donne rien, c'est comme ça que tu accumules les pertes et que tu n'arrives pas à devenir rentable. Il y a beaucoup de setups qui paraissent parfaits. Et tu te dis, allez, celui-là, il va rentrer, celui-là, il va truc. Et en fait, c'est en additionnant tous ces mauvais coups et ces mauvaises décisions que... Tu as dit attendre le setup parfait, attendre du temps. Tu dis qu'aujourd'hui, tu as basculé sur ce qu'on appelle un modèle de swing trading. J'aimerais d'abord que tu définisses ce que toi, tu appelles trading en crypto, parce que depuis qu'on fait les podcasts et qu'on commence à rencontrer des personnes, le mot trading, je me rends compte que c'est un mot fourre-tout, qui veut simplement dire des achats de vente et d'achats qui peuvent être en physique, en OTC, en vente, en contrat papier, enfin bref, en futur. Donc toi, comment tu définis d'abord le trading en crypto? Alors moi, je pense qu'en crypto, il y a les gens qui achètent du spot, donc ils vont acheter leur crypto, qui vont la mettre dans leur ledger et qui vont attendre la fin du bull run. Ils vont des fois essayer de timer. Pour moi, ça, je considère pas comme du trading. Le trading, c'est dès que tu bascules dans la case future, perpetual trade, et que tu fais du levier, que tu as un risk management et que tu gères tes stop loss et tes TP. Ok, donc toi tu fais ça. Voilà. Parfait. Fais les deux. Ouais, parfait. Alors on va se concentrer sur la partie future, parce que ça intéresse énormément de personnes. 3 choses très importantes lorsque tu veux faire du trading futur, c'est quoi? La première chose que je dis toujours aux gens, c'est tu rentres pas si tu sais pas où tu sors. Parce que tu te retrouves dans des situations avec des mecs qui m'envoient des messages. Ouais, je suis à temps de marge. Est-ce que tu penses que je rajoute? Je pense qu'il va remonter. Et ça, c'est une situation où t'as pas envie de te retrouver. Donc déjà, je rentre pas si je sais pas où je sors, que ce soit à la baisse ou que ce soit à la hausse. Le deuxième truc pour être, c'était quoi la question, pour être rentable en futur? Ouais, les 3 gros points. Donc tu as dit définir un peu déjà ton point de sortie avant même de rentrer. Et 2 autres paramètres très importants que tu penses qui sont vraiment inéluctables, enfin obligatoires, et des choses que tu dois faire attention. Je pense que les gens ont tendance aussi à couper beaucoup de gagnants. Beaucoup de trades gagnants. Donc, quand tu es dans la bonne direction, moi, ce que j'appelle un runner, je garde toujours une position en faveur du marché. Combien de pourcents? Je cut 50% à 2R. Enfin, mon risk reward à 2R. La communauté va comprendre. Je cut au moins un minimum 50% quand je suis à 2R, c'est-à-dire que je viens d'encaisser 1R. Et après, je laisse couler. Ça va être plus sur des points techniques que sur des points en pourcentage. D'accord. Je vais sortir sur une figure ou sur quand il y a un indicateur qui va me donner un truc. Okay. Mais même à ce moment-là, quand je sors pas tout. Ok. Voilà. Tu laisses quoi? Ouais, Max? Non, mais team TP partiel. Et c'est ça, c'est team TP partiel. Et en plus, on n'est pas du tout sur les mêmes marchés. Hein. Ouais. Mais l'approche et la méthodologie restent la même. Ouais. Et ça, c'est peut-être en accord avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu attends tellement le trade parfait, tu attends tellement le setup parfait, et en plus, tu es en swing, donc c'est potentiellement un setup qui va te donner des gains sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Donc pourquoi tu vas aller le couper? Donc je pense que les gens ont tendance à couper trop vite aussi. Et un troisième point? Un troisième point, à mal placer leur stop loss aussi. Les gens vont placer un stop loss, vont mal calculer leur taille de position
vont placer leur stop loss très mal parce que la taille de position est mal calculée. Ouais, c'est là où j'allais rebondir. C'est mal placer son stop ou définir un levier trop fort ou une equity trop forte dans le trade. La taille de position est très mal calculée et du coup tout le reste est mal fait. Le stop loss, tout le reste est biaisé. D'accord. C'est-à-dire que le stop loss, on le place à un point d'invalidation où je sais que mon setup il fonctionnera plus et le marché va potentiellement aller dans l'autre sens. Et une fois que j'ai placé ce stop loss, là je vais pouvoir calculer ma taille de position en gérant mon risque, etc. Ok. Et donc du coup avant tu gagnais 3 000 €. Ouais. Et quand est-ce que tu as quitté ton job d'ingénieur automaticien? J'ai quitté en 2021, on est en 2024, ça fait 3 ans. Ouais. T'as quitté à quel moment en 2021? Quand on a tout qui pète? Voilà. Quand on a tout qui pète? Voilà, quand la vie est belle. Quand la vie est belle, c'est quoi la vie est belle pour quelqu'un qui fait des cryptos et qui était ingénieur? Bah en fait, j'avais déjà la belle vie dans le sens où voilà, 3 000 €, c'est pas non plus, c'est pas le SMIC, et j'avais déjà l'occasion de voyager à droite à gauche. Donc aller à Dubaï, aller en Chine, aller en truc, ça je l'avais déjà fait. Les grosses voitures, je l'avais déjà fait parce qu'on avait des grosses voitures aussi. Ok, donc les aiguilles là de TikTok, ils t'ont pas fait bander. Je l'avais déjà fait. Ouais. Tu t'es pas dit faut que non. Je l'avais déjà fait en étant salarié. Ouais. Donc ça, ce qui change par contre, ça va être la liberté et le fait de pouvoir me poser à un endroit et du coup pouvoir me faire des potes, pouvoir faire du business, pouvoir trouver une copine, etc. Donc ça, c'est vraiment l'aspect qui a changé, c'est de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Trouver une copine, ça a vraiment changé l'argent pour trouver une copine? Pas dans ce sens-là. Je demande, hein. Je l'ai vu venir. Non, non, pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là, vraiment dans le sens que je te dis. Où t'avais plus de boulot. Voilà, où je peux rester. T'avais du temps pour toi. Voilà, je peux avoir un appart, je peux avoir un chat, une copine et c'est bon. Ouais, ok. Parce que là, on est en 2024. On est dans un run, tout le monde veut faire de la performance, tout le monde sait qu'il y a un run, il y a le halving, ok, mais il y a quoi comme arnaque là pour protéger les gens? Qu'est-ce que les gens doivent faire attention là actuellement en plaçant leur billes pour les gens qui veulent faire de la rentabilité? Parce qu'en vrai, on va pas se cacher, on va pas se mentir, on vient pas sur la crypto, et je pense que t'es pas venu sur la crypto, tu viens pas sur la crypto pour chercher 10%. Il y a personne qui vient chercher ça. Exact. Les gens viennent chercher 50, 100, 200, 400, 1000% et ainsi de suite. Tu donnes, c'est quoi? Comment chercher 1000% ou 2000% en crypto de façon sûre? Oula. Oula, elle est bizarre ta question. Ouais, elle est très bizarre. Attends, moi je vais la reformuler différemment. Selon toi, c'est quoi les plus grosses arnaques que Monsieur Tout le Monde va forcément tomber dedans? Parce que je pense que tu as des anecdotes, et vu que c'est un marché beaucoup moins réglementé et régulé que les marchés traditionnels, je sais que c'est le Far West, même moins maintenant, vu que c'est plus institutionnalisé, mais je pense qu'il y a quand même des schémas ou des choses qui sont récurrentes et qui fonctionnent encore. Donc on peut pas assurer 1000% en crypto? Jamais. Et pourtant, quand tu te balades sur Twitter ou quand tu te balades sur les réseaux sociaux, tout le monde sait trouver le 1000%. À la fin, tout à l'heure, je te dirai comment faire 1000% garanti. Ok. Ah, donc c'est quand même possible. Ok. Et tu peux pas le dire maintenant? Je te dirai, si tu me demandes, je te dirai. Alors maintenant, Mais là, ça tombe sur un autre sujet. D'accord. Alors, déjà, comment se protéger? Quelles sont les arnaques dans lesquelles Monsieur Tout le Monde tombe alors? Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont exactement les mêmes que dans le trading traditionnel, c'est-à-dire tout ce qui va être copy trading. Il y a énormément de groupes de copy trading où les mecs ils te disent ils vont faire 10 000%, sauf que le stop loss en fait il est tout en bas et les mecs ils disent ouais on est sur une lignée de 50 trades d'affilée, mais en fait les stop loss ils sont inexistants. Donc il y a beaucoup de copy trading. Il y a des groupes de pump and dump, de viens on va te partager les nouveaux shitcoins et tout. Non, ça marche pour les gens qui le créent bien évidemment, mais pour les mecs qui rentrent, finalement, ça va être juste, voilà, aller bombarder ce contrat, aller acheter. Toi, t'achètes, c'est déjà trop tard parce que le truc, il a fait 100%. Et eux, derrière, ils te dumpent sur la gueule. Donc, il y a beaucoup de ça. Et après, il y a des arnaques qui sont juste liées à la blockchain. C'est-à-dire de faire attention avec son MetaMask, de pas connecter n'importe où. Ça, c'est des arnaques basiques, quoi. Ok. Mais après, des arnaqueurs, ça va être les mêmes que les traders. Qu'on a dans le trading CFD, copy trading exact. Et l'affiliation broker. Ouais, ça va être les mêmes. D'accord, mais comment je peux faire de la perf de façon assurée alors sur les cryptos? C'est possible ou pas? Si tu es influenceur ou si tu as du réseau, beaucoup de réseau, ouais, c'est possible. Donc si tu n'es pas influenceur et si tu n'as pas de réseau, tu peux pas faire de la perf assurée? Il n'y a rien qui est assuré, même en trading, tu le sais bien, même dans n'importe quel investissement, il y a rien qui est assuré. Oui, mais comme tu as plus d'expérience que moi notamment en crypto, et que tu fais partie quand même des gens qui ont été gagnants, pour moi, c'est un peu important que je te pose la question parce que
je la pose pas peut-être forcément pour moi, mais je la pose vraiment pour la communauté qui a l'impression à chaque fois de trouver la nouvelle poule aux œufs d'or. On le voit, nous, avec Max, on accompagne des personnes, notamment sur les marchés classiques. Mais là, tout le monde est en train de se réveiller parce que tout le monde veut choper le bon momentum, le bon moment, le bon timing de marché, de Bitcoin, de Solana, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu te balades sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que tout le monde est en gain. Ça veut dire que le mec de la crypto, il est en gain, Chris Dienda, il est en gain, ton affiliateur préféré de Dubaï, il est en gain, l'inconnu sur Twitter, il est en gain, les groupes de déjeuner, il est en gain, tu vas sur Reddit, il est en gain. Donc tout le monde veut timer le marché. Ouais. Tu vois? Et c'est pour ça que je te pose la question, mais comment je peux être... J'insiste vraiment là-dessus, que comment je peux être en gain? Comment je peux faire vraiment du gain? Sur la crypto, il y a une seule chose qui va driver le marché, ça va être les narratifs. Donc on a eu l'année dernière, je ne sais pas si tu étais dans la vague, il y a une vague IA, une vague métaverse l'année dernière. Je dis IA parce que je la compare à la vague d'aujourd'hui qu'il y a sur le métaverse. Il y avait une vague métaverse, tous les tokens métaverse, ils ont explosé. Il y a une vague DeepIn, il y a tous les tokens DeepIn qui explosent. Fondamentalement, c'est des projets qui font pas énormément de blé, qui ont des business models pourris, qui développent pas, mais ils sont dans la bonne narrative. Donc il faut toujours aller chasser le narratif plutôt que d'aller chercher le token en question. Donc là, cette année, on l'a vu avec l'IA. Moi, je considère que c'est de la merde. Enfin, j'aime pas vraiment le narratif. Je vois pas le cross avec la blockchain. J'ai du mal à voir le cross avec la blockchain. Et ça m'est arrivé de faire des vidéos de dire ces tokens là sont pourris et pourtant ils ont pris 1000% derrière. Parce que moi je me focus peut-être un peu trop sur le côté tech. Mais si les gens aujourd'hui cherchent la performance dans les cryptos, c'est aller chasser les narratifs à la mode. Est-ce que c'est pas un peu le problème de Solana quand tu dis de se focus sur la tech qui Solana a plein de défauts, mais ça monte parce que ça permet de soutenir l'écosystème même coin. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc ça fait que ça fonctionne, même si c'est pourri, ça fonctionne parce qu'il y a une narrative actuellement sur les mêmes coins. D'accord. C'est exactement ça. Solana, il y a deux trucs. Il y a aussi je pense que ça doit être un biais cognitif ou quoi que ce soit, mais un nouveau qui arrive sur le Bitcoin, enfin sur la crypto. Aujourd'hui, il voit Bitcoin, il dit ça coûte 60 000 $. Il voit Ethereum, il dit ça coûte 4 000 $. Par contre, Solana, ça coûte 100 $. Ça veut dire que je peux en avoir un dans ma poche. Je peux en avoir deux. Ils prennent pas en compte la capitalisation, ils prennent pas en compte la supply, ils prennent pas. Donc en fait, c'est le premier truc après Bitcoin Ethereum où tu te dis je peux en avoir un en entier. Il est à 100 $, mais s'il va à 60 000 $, c'est incroyable, j'ai fait tant de gains parce qu'il calcule très mal. Et il y a le deuxième chose qui, comme tu le dis, c'est drivé par les meme coins. Et ça, on l'avait vu avec le BNB en 2021. Il y avait Pancake et tout ça. Voilà, Pancake Swap, c'est-à-dire que tu es dans un mood où peu importe combien il coûte le BNB, peu importe combien il coûte le Solana, il m'en faut. Tout de suite parce que ça me permet d'aller surfer une vibe et ce qui fait une demande qui est incroyable. Les gens regardent plus le prix. Donc c'est principalement ça qui drive. C'est pas faux ce que tu dis parce que pour avoir fait de la dégène, quand j'achète des Solana, je ne regarde. C'est vraiment vrai ce que je dis. Je regarde pas le prix. J'ai besoin de Solana pour aller exécuter après sur Phantom et Jupiter et tout ça. Mais je m'en fous en fait que Solana il coûte 25 $ ou qu'il coûte 250 $. C'est pas mon problème. Hein. J'ai besoin de ça pour l'utiliser. Et du coup, il y a beaucoup d'utilisateurs et ça prend de la plus-value. C'est ça. Ok. Et en termes de narrative, tu penses quoi aujourd'hui des prochaines narratives? Le RWA, par exemple, il y a quelque chose à faire dessus? Du coup, c'est quoi le RWA? Alors, RWA, c'est le diminutif de Real World Asset. Ça va être la tokenisation d'actifs réels. Donc, par exemple, des bouteilles de vin. On va dire, plutôt qu'elle soit sur un marché, aujourd'hui, je sais même pas comment ça marche le marché du vin, tu dois appeler un gars dans une galerie ou dans un vigneron ou quoi que ce soit. On a dit, cette bouteille de vin-là, on va en faire un jeton, on va la mettre sur la blockchain. Comme ça permet que le marché il soit liquide. Et de toi à moi, depuis un ordinateur, on peut s'échanger des bouteilles de vin, on peut s'échanger, mais en fait, c'est des NFT que tu vas échanger. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu le principe du NFT, sauf que tu es sur un actif palpable. Voilà. Donc ça permet de rendre un marché qui est pas trop liquide, ça permet de le rendre liquide, et ça permet aussi le fractionnement en investissement. Par exemple, je vais tokeniser un immeuble qui coûte 200 000 $, et je vais le couper en 1000 et je vais dire à chaque personne, vous pouvez en acheter une petite part. Et ça te permet d'investir dans quelque chose de manière fractionnée. Est-ce que c'est pas un peu, quand tu parles de tokenisation immobilière, déjà ça fait un moment que ça existe, parce que moi on m'en avait parlé au run précédent, mais il n'y avait pas de hype RWA. Mais est-ce que c'est pas un peu comme ce que la société immobilière que tu m'avais dit où tu achètes des parts, Block, je crois. C'est pas des SCPI.
Tu sais, accéder à l'immobilier sans faire forcément de crédit, tu n'as que 1000 balles, mais tu veux quand même avoir des rendements. Il y en a plusieurs. Tu as des CPI, tu as des parts de SCI, tu peux aussi faire du financement participatif dans l'immobilier. Enfin, il y a plein de systèmes, mais là, au moins, vous avez la sécurité de la blockchain, si j'ai bien compris. C'est ça. La sécurité de la blockchain, elle fait que ce soit très liquide et que tu puisses l'échanger demain à minuit. Il y aura un mec sur le marché pour le racheter, quoi. Et il y a quoi dans le RWA, à part la tokenisation immobilière, on a quoi d'autre? En fait, c'est le narratif a pumpé à cause de BlackRock qui a dit c'est le futur, c'est pour aujourd'hui, c'est pour dans les 10 prochaines années. Il y a beaucoup l'immobilier, tout le monde parle d'immobilier. Il y a le vin aussi, comme je te dis. Il y a les œuvres d'art, ça on a déjà vu avec les NFT. Et finalement, ça peut être tout ce que tu veux, ça peut être même la tokenisation. Ils le font déjà en Suisse, la tokenisation de parts d'equity. Plutôt que de faire une levée de fonds, une ICO en token, en crypto, tu as ton equity basique qui est tokenisé, qui est sur la blockchain et que tu reçois avec des dividendes, des parts et tout. Et je fais quoi pour choper des narratives là? Qu'est-ce que je dois faire là? Là, j'ai 10 000 balles à investir. C'est pas un conseil particulier, bien entendu, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais quoi? Je vais dans les mêmes coins qui ont tous déjà explosé, ou je vais sur le RWA? Je fais quoi? Je pense que c'est une bonne idée d'aller sur le RWA. C'est une bonne idée d'aller sur tous les narratifs qui pumpent. Sur CoinMarketCap, vous pouvez classer les cryptos par narratif. Tu me fais une réponse politique pour monsieur tout le monde. Là, on est entre nous. Crypto Edge, qu'est-ce que lui Mais je suis politique avec tout le monde, même sur ma chaîne. Mais qu'est-ce que un peu plus dans le détail que cette réponse politique va sur CoinMarket. Toi, tu fais quoi? Là, tu as 10 000, tu prends tes connaissances, tu as 10 000 balles, qu'est-ce que tu fais? Avec 10 000, tu veux du risque? Ouais, c'est parce que c'est moi. Moi, je veux Ouais, le meilleur risque-rendement. Ouais, meilleur risque-rendement. La part des deux. Je vais vous sortir que des phrases politiques, hein, que du politiquement correct. Pourquoi ça? Parce que j'ai pris l'habitude de marcher sur des œufs et de pas me faire arracher par tout le monde quand je dis quelque chose. C'est quoi, c'est la faute à la communauté, tout ça? C'est la faute à la communauté, oui et non. Enfin, oui. Réseau. Ouais, surtout, c'est... Ouais. Et je suis pas dans les dramas, je suis pas dans les... Je veux pas qu'il y ait une vidéo qui ressorte d'il y a 1 an où le gars, il avait dit ça. C'est vrai qu'il a pas tort. Et ça a pas pumpé. Parce que donc, si tout ce que tu dis, ça se passe bien, t'es le dieu d'internet. Voilà, c'est ça. Et si justement t'as complètement faux, et comme on a dit, hein, personne peut savoir à l'avance. Personne peut savoir à l'avance. Ok, je vais reposer la question différemment. Dans ton portefeuille, sur un horizon, on va dire 3 à 5 ans, dans quel actif tu aurais le plus confiance? Alors l'actif dans lequel j'ai le plus confiance, c'est Bitcoin. Un des actifs dans lequel j'ai beaucoup confiance aussi, c'est Dogecoin. Un des actifs où on peut continuer à avoir confiance, c'est Ethereum. Voilà, c'est le basique, mais en tout cas, c'est les plus grosses market cap. Et ensuite, je vais sur les narratifs qui m'intéressent. Donc, par exemple, le RWA, t'en as parlé, ça m'intéresse. L'IA, ça m'intéresse pas. J'ai pas d'IA dans mon portefeuille. En fait, il faut que les gens achètent des choses qu'ils comprennent déjà. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui achètent des trucs, qui achètent du RWA ou ils comprennent même parce pas qu'ils ont vu une vidéo comme nous et un mec il a dit il fait du RWA et puis il achète et il sait pas ce que c'est. Voilà, c'est ça. Donc déjà premièrement, j'achète ce que je comprends et j'essaye de faire tourner mon cerveau et me dire est-ce que ça existera toujours dans 10 ans? Est-ce que ça on en a vraiment besoin dans 10 ans? Parce que la blockchain c'est quand même très long terme. Et si c'est le cas, banco, quoi. Du coup, l'IA, pour toi, dans 10 ans, on n'en aura pas besoin. Pas avec la blockchain. En fait, on n'a pas besoin de la blockchain pour... C'est-à-dire? Alors, aujourd'hui, ce qui va se vendre beaucoup, c'est des tokens de GPU décentralisés. C'est-à-dire que toi, à titre perso, chez toi, tu peux louer ta carte graphique pour que quelqu'un aille faire des calculs dessus ou quoi que ce soit. Et ils ont monté des cryptos. Déjà, t'as même pas besoin qu'il y ait une crypto qui est adossée à ce projet. Et en fait, en compétition, derrière, t'as Amazon, t'as Google Cloud, t'as tout ce que tu veux. Donc, en termes de rapidité, tu te feras niquer. En termes de cost, tu te feras niquer. C'est pas du tout intéressant, en fait. En termes expliquer comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, ChatGPT, en fait, le petit ordinateur chez toi, il en faut 1 million pour faire tourner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, à petite échelle, tu vas me prêter. C'est ça le narratif. Tu vas me prêter ta carte graphique pour que je fasse du rendu chez moi plus rapide. Ouais, ça concerne combien de gars? Ça concerne combien d'oseilles, en fait? Ouais, là, je comprends mieux. Ok.
Alors que des grosses boîtes comme OpenAI, des grosses boîtes qui ont besoin d'intelligence artificielle, je sais pas, Tesla, Apple et tout, ils utiliseront pas les trucs des particuliers. Ils iront acheter les trucs qui sont déjà en place et ils ont pas besoin que ce soit décentralisé, en fait. Mais par rapport à ce que tu dis, je me rappelle que j'avais rencontré une boîte au salon où on s'était vu là. Le salon de la crypto, c'était une boîte qui avait été rachetée par EDF, où ils utilisaient des calculateurs d'EDF, mais d'ancienne génération, parce que EDF, eux, ils ont toujours besoin d'avoir des nouveaux calculateurs. Et en fait, eux, ils utilisent les anciens calculateurs que EDF ne sait pas forcément revendre. Et en fait, eux, ils utilisent ça à profit de l'intelligence artificielle et pour du calcul de carte graphique et du rendu. Et qu'ils ont développé une solution en cloud que, au lieu que toi, t'achètes une machine et des super calculateurs que tu vas peut-être pas forcément amortir, tu vas utiliser leur service en cloud et payer un abonnement. Et là, du tout, dans ce que tu dis, c'est vrai que t'as pas du tout besoin de blockchain. Ouais, voilà. C'est ça aussi que je dis toujours aux gens. Il y a un super projet, il y a un super jeu vidéo, il y a un super truc d'immobilier ou quoi que ce soit. Posez-vous la question, est-ce qu'il y a vraiment besoin de blockchain derrière? Et après, peut-être des fois, il y a besoin de blockchain, mais il n'y a pas besoin de jetons. Il n'y a pas besoin de tokens derrière. Voilà. Donc, si c'est pas le cas, en fait, j'achète pas. Ça me sert à rien. Je sais pas comment. Donc, aujourd'hui, j'ai monsieur tout le monde, j'ai Mathias, il a 15 ans, il fait du trading futur, il suit des connards. Il a pas le droit. Il a pas le droit, mais c'est des choses qui arrivent. Allez hop, donc 18 ans si tu préfères, ok. Il fait du trading futur, mais encore une fois, ce sont des cas très concrets parce que il y a des gens malheureusement qui accompagnent les mauvaises personnes et qui répondent à ça. Et je sais qu'il y a des jeunes qui sont très intéressés par ça. Mais t'es majeur, tu veux faire du trading futur, tu t'en sors pas. Mais comment je peux spéculer de la bonne façon? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Puisqu'en fait, tu m'as dit que t'achetais des narratifs, mais quand tu fais du futur, t'achètes toujours du narratif. Non, pour le... C'est pour ça que j'ai parlé de spéculation. Voilà. Comment toi, tu attaques ce côté spéculatif? Alors moi, j'ai le côté spot où là, j'achète ce qui m'intéresse, j'achète, comme je disais, sur 10 ans. Et après, le côté trading, ça va être que de l'analyse de l'analyse technique. Moi, je fais aucune fonda sur mon analyse technique. Voilà, donc on en parlait hier, vous êtes plus fonda. Moi, je suis plus give me the chart, I will read you the news. Okay. Tu connais cette phrase? Oui. Donc j'ai pas besoin des news, je veux pas savoir quand le TF il va sortir, j'ai pas envie de savoir quand ceci, je vais me baser uniquement sur les charts. Et pour ça, il faut simplement se former. Hein. Moi, je me suis formé en ligne. T'es sur des effets de levier? Ouais. Ton effet de levier max quand tu fais ça? Mon effet de levier max, en fait, il va juste dépendre de la taille de position que j'ai besoin d'engager à cet instant T et combien il va me rester de marge disponible sur mon compte. L'effet de levier, il y a trop de gens, et encore dans mon groupe sur Telegram, là j'ai un groupe qui est gratuit, ils pensent que c'est pour décupler ton capital. J'ai 1000 euros, non, j'ai pas 1000 euros, j'ai 100 000 euros parce que je peux faire x100 sur Binance. Ça sert pas à ça, ça sert juste à pouvoir manager votre taille de position correctement. Donc des fois ça va être x2, des fois ça va être x4. Après, plus vous allez abuser et prendre des gros leviers, plus vous allez payer de frais. Donc si ça en vaut pas la chandelle, restez sur du x2 ou du x4. Je dis ça parce que, généralement, tu vois, sur les réseaux, même si je suis pas dedans, je vois personne en dessous d'un effet de levier de 20 sur des petits tokens déjà hyper volatiles. Donc toi, tu parles de 2, de 4, déjà on est plus sur du rationnel. Ouais. Après, moi je vais te dire, il y a aussi le faux effet de levier sur les futurs que personne ne veut dire. Ça je sais parce que je suis parti suivre des mecs, tu sais, les pubs que tu vois sur Instagram, les mecs ils te sortent des screens à 7000, 8000%. Bon, moi je suis bête et discipliné, je veux comprendre ce qui se passe. Je rentre, je paye, généralement tu payes $100, $150, tu rentres dedans. Et en fait, tu te rends compte que les mecs, ils te disent de tout, par exemple, acheter en x20 ou en x50, mais en fait, c'est un faux effet de levier. C'est-à-dire que c'est un x50, donc tu sais la méthode de calcul d'effet de levier. Donc, ça va être un peu technique, mais essayez de suivre. Admettons que tu rentres sur une vraie position à un effet de levier de 10, d'accord? Ouais. Et donc, que tu dis que quand ton actif a perdu 10% de valeur, ok, tu dégages à 10%, à moins 10%. T'as perdu ta position, t'as perdu tes 1000 balles. Ce que les gens vont faire dans ces trucs-là, ils vont passer en croisée. Il va prendre son vrai stop loss qui est à moins 10%, sauf qu'il va le mettre en x20. Mais la taille de position qu'il va mettre à l'intérieur, au lieu de mettre $1000, il met $500. Oui, ok? Et donc, en fait, du coup, ça va descendre. Il va dégager de la position quand il sera, du coup, à moins 200%, puisque c'est son margin qui va les gagner. Sauf que ça, il va pas te le montrer. Mais lui, il va te montrer que, par exemple, sur un x20, les gars a fait 740%. Mais en vrai, par rapport à son equity, le mec a fait un 340%. J'ai compris, ouais. Ok, ouais, non, c'est vrai que si tu peux aller jusqu'à moins 300, moins 400 en croisé.
si tu fais plus de 100%, bah en fait, t'as fait que 50%. Voilà, quoi. Mais ce que les gens... Mais quand toi, tu vois le screen, les gens, ils ont pas cette intelligence de faire la réflexion. Et une fois, je parlais avec un Américain, le mec, je lui disais, OK, il m'envoie une position, il dit, prends-la. Il dit, mets $1000 dans la position. Je dis, OK, je mets $1000. Je lui dis, c'est quoi le stop loss? Son stop loss... Ah, pas besoin, t'inquiète. Il était à 20% de la cotation réelle de l'actif. On était en x20. Okay. Ah ouais. Et donc, du coup, je mets le moins 400. Et en fait, je me retrouve avec un moins 4000 en PNL. En fait, Bybit, il me dit, je vais avoir moins 4000. Je lui envoie le capture. Je dis, ouais, mais je vais perdre moins 4000. Ouais, mais tu sais, c'est les cryptos. Il faut qu'on mette 20% de stop loss parce qu'on peut se faire dégager. Comme tu dis, on est sur des trucs, sur du Dodge, sur des trucs qui sont entre le top. Non, pour comprendre. Ah, ok. C'est pour ça que j'en parle. C'est une compréhension parce qu'en fait, à $4000. Hein. Non, mais j'ai pas appuyé. Ah, ok. Ah non, j'ai pas appuyé. Okay. Mais c'est pour comprendre. Parce que quand tu vois un modèle, quand tu vois ce genre de modèle-là, t'as un peu envie de te dire, les mecs, quand t'es dans ces canaux-là, et je pense qu'il y a des gens qui dites dans les commentaires si vous êtes déjà dans ces canaux-là, le mec, quand il te partage des screens, mais c'est que du 800, du 700, du 1000%, tu vois. Et les mecs, quand ils voient ça, ils se disent pas, ils ont pas le recul de se dire, ok, le gars il est en croisé, comment le truc fonctionne. Moi c'est parce que j'ai tout le background, c'est parce que je suis avec toi, parce que j'ai des mecs comme Nicolas avec moi, on discute, tu comprends, même tout l'entourage, tu comprends en fait ce que je viens de t'expliquer. Mais quand tu te mets à la place de monsieur tout le monde qui n'y connaît rien, il voit les mecs ils envoient du 800 et puis ils envoient un take profit, le mec envoie une position où le stop loss est à moins 400%, d'accord? Et après tu vois le mec il fanfaronne, dès que le truc fait 80%, tu le vois il fanfaronne, 120%, 400%, 750%, mais en fait, le vrai stop est à moins 400. Donc, en fait, du coup, moi, tout ce qu'il me disait, je suis allé dans Excel, j'ai pris ces 10 dernières positions, j'ai dit, mais en fait, quand tu me fais sortir en gain, tu me dis cash out, le mec, en fait, en termes de risque-reward réel, il me fait sortir à 0,6 ou à 0,7. Ouais. Non, mais c'est fou. D'ailleurs, t'es en croisé ou en isolé? La plupart du temps. Alors, en isolé sur certaines plateformes et en croisé sur certaines plateformes, parce que des fois, t'as pas le choix, mais... Ok. Les deux me vont parce que de toute façon mon stop loss ils sont pas en mode dinguerie comme ça, donc finalement c'est la même chose. D'ailleurs toi tu parles de performance? Je parle très peu de performance parce que j'en ai pas l'intérêt en fait. Je pense que t'as un intérêt à parler de performance quand t'as un truc à vendre derrière. Ou oui j'ai un groupe, ou j'ai un truc de copy trading, ou j'ai un Telegram, ou j'ai une formation. T'es obligé de montrer des pourcentages en fait. T'es obligé tu dois quelque chose aux gens. Et moi je pars du principe que je dois rien à personne. Tout ce que je vous donne, c'est gratuit, donc si ça te plaît pas, c'est pas grave, tu le regardes pas. Maintenant, si tu me demandes des trucs plus précis, machin, j'ai aucun intérêt à te le donner. Donc je lui fais, mais après tout de suite ça compare, machin, un truc. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai gagné en fait? J'ai pas grand-chose à y gagner. Ouais. Donc je l'ai eu fait, je le fais plus. Et en termes d'influence, t'as parlé un peu d'influence, ça compare et tout ça. Ça se passe comment le milieu de la crypto français? C'est grand, tu connais du monde, tu connais pas de monde? Je pense que je connais tout le monde. Ok. Et tout le monde est honnête? Non. Il y a des gens. Il y a des mecs, enfin des influx crypto, c'est pas des influx crypto, c'est des influx business, enfin c'est des influx pognon. D'accord. C'est-à-dire que ça aurait pu être du dropshipping, ça aurait pu être du SMMA, tout ce que tu veux. Ils étaient là à ce moment-là, ils font de la crypto. Par contre, ils font pas de la crypto. Ils font quoi alors? Ils font des groupes. T'as un exemple concret? Je vais pas citer de blaze. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que des événements crypto, il y en a toutes les semaines. La semaine dernière, on en était un. Demain, je vais à Lisbonne pour un autre event. Je pense que cette année, j'en ai déjà fait 15 ou 20. Voilà, que ce soit les officiels, les non officiels. Pendant des autres événements, il y a des side events où on va dans d'autres trucs. Il y a des mecs que je les ai jamais vus. Et pourtant, ils ont des milliers de followers. Et pourtant, sur les réseaux, c'est crypto, machin, ou c'est le mec qui parle de crypto tous les jours. Donc en fait, c'est comme si t'avais un mec qui te parle de volleyball tous les jours, il y a un match en bas de chez lui, il y va pas. Donc t'as dit, t'as des mecs de la crypto que t'as jamais vu faire de la crypto? Effectivement. Comme qui? Quoi? Ouais. Non. Pourtant, on les voit partout. On les voit partout sur les réseaux. Mais après, dans l'écosystème, alors déjà, l'écosystème crypto, il est très petit. Et l'écosystème français, il est encore plus petit. Et tout le monde se connaît et tout le monde sait qui est dans la crypto et qui l'est pas. Ok. À prorata, comme ça, tu penses que qui est correct, qui est pas correct? Il y a beaucoup de gens corrects.
Ok. La majorité sont correctes? La majorité sont correctes, la majorité sont aux événements, la majorité sont correctes avec la communauté. Et après, il y en a, comme je te dis, ils sont juste là pour faire du pognon. Ok, donc pour toi, le plus gros red flag, un mec qui est pas dans les événements crypto, ça, faut se poser des bonnes questions. Voilà, je pense que déjà, c'est du respect pour l'écosystème. Tu es dedans, t'en parles tous les jours, tu gagnes de l'argent là-dessus. Tu te déplaces. Tu vas, tu rencontres les gens, tu participes aux conférences, tu participes aux talks. Moi, de plus en plus, on me propose de faire des tables rondes, des trucs. Je participe, je propose ma vision de la crypto. Et c'est là que, des fois, tu vas faire l'argent aussi. Parce que tu vas avoir des insights. Combien de fois je suis rentré d'events et j'ai acheté des bagues de trucs parce qu'il y a un mec qui m'a bien expliqué. Il y a un mec qui m'a parlé d'un narratif que je connaissais pas. Et en fait, t'es early surtout. T'es early un peu partout. Donc, par respect, faut y aller. Par curiosité, faut y aller. Et après, pour entretenir le réseau, le networking, aller chercher du business dans le cercle. Tu dis que tu es de la crypto, viens aux événements crypto. Attends, moi, j'ai une question. Du coup, pour quelqu'un qui est passionné de crypto, ou du moins qui découvre cet univers, tu lui dirais plutôt, va à ces types d'événements plutôt que de scroller sur TikTok. Bien sûr. C'est ce que je dis à chaque fois, toutes les semaines. Je dis aux gens, venez, tel truc. Alors, à chaque fois, on me donne des codes promo où j'ai des places à faire gagner pour les gens et tout. Allez dans les événements crypto. Et vous ferez du business aussi. Ouais, et là, les gens vous apprendrez, mais vous ferez aussi du business là-bas. Et là, on peut aller chercher des 1000%? Des 1000%, non. Non, jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour faire du 1000% assuré? Si tu es influenceur ou tu connais les bonnes personnes, tu peux faire du 1000% assuré. En crypto? En crypto. En gros, quand tu t'es influenceur, c'est qu'on te fait rentrer en early sur des projets? Exactement. D'accord. Il y a donc les ICO, c'est les tokens qui vont sortir, les levées de fonds en crypto. Vous avez les rounds, donc pour les VC, vous avez les seeds, vous avez les rounds A, round B, etc. Et vous avez les KOL rounds. Donc KOL, c'est un beau nom pour dire influenceur, c'est Key Opinion Leader. Et en fait, on a des jetons qui nous sont réservés, qui vont nous être distribués en échange de faire des tweets, en échange de faire des vidéos. Et en fait, ces tokens-là, alors moi j'ai déjà participé plusieurs fois à ça. Donc déjà, le prix d'achat par rapport au prix du listing, tu as déjà fait 1x2 ou 1x3 sur ton investissement. Et au TGE, ce qu'on appelle TGE, donc c'est Token Generation Event, donc c'est au moment du listing, tu fais minimum x10, x20, x30 sur 10% de ta position au début. D'accord? Parce qu'il va y avoir du cliff et il va y avoir du vesting. Donc c'est-à-dire que traduction. Traduction, parce que là tu m'as perdu. Alors le cliff, ça va être la période entre le moment où tu as investi, entre le moment où le token il est sorti et le moment où tu vas commencer à toucher les jetons. Parce que des fois, ils vont bloquer pendant 1 an. Parce que sinon, ils vont dire, bon, ben, les VC et les influenceurs, ils vont nous dumper tous les tokens dans la gueule. Donc, ils limitent, ça c'est le cliff. Et après, le vesting, ça va être le pourcentage de jetons que tu vas recevoir tous les mois. Donc, si je suis cliffé sur 3 mois et après j'ai un vesting à 5%, ça veut dire que je vais recevoir 5% tous les mois à partir du 4e mois. Et généralement, le deal de base, c'est à 10% au TGE. Donc, ça veut dire que si j'ai posé 1000, ça m'a fait 1000 jetons. Je vais recevoir 100 jetons au moment du TGE. Et généralement, ces 100 jetons, ils font x10, x20, x30. C'est-à-dire que tu as déjà remboursé ton initial. Tu as déjà fait x2 ou x3 sur ton initial que tu retires instantanément. Et après, pendant 1 an, tu touches. Mais attends. Et quand je te dis, ça, je pense que tu le sais pas, les KOL rounds sont garantis dans le sens où si je suis pas satisfait du listing, je peux retirer mon blé. Et tu sors flat. Attends. Donc là, du coup, si t'es un influenceur, donc tu peux, vas-y. Tu peux sortir un x2, x3 garanti. Garanti. Si Pourquoi tu mets pas à la maison à chaque fois? Alors, parce qu'en échange, je dois faire des vidéos. Ouais, bah là, je te fais plein de vidéos. Bah ouais, vas-y. En échange, on en fait plein dans ce cas-là. En échange, je dois faire des vidéos et si ça me correspond pas, alors il y a plusieurs choses qui vont faire que je vais pas le faire. Soit c'est un scam, ça peut arriver. Soit ça me correspond pas. C'est-à-dire qu'on m'a proposé un projet, peut-être qu'ils se reconnaîtront. Je les adore. Le projet est très bien, je connais les fondateurs et tout, mais c'est un jeu mobile. Et après, les gens ils vont dire, ah, CryptoEdge, il fait une pub pour un jeu mobile. Donc déjà, ça me correspond pas. Il faut que ce soit un truc de trading, il faut que ce soit un truc de crypto ou quoi que ce soit. Quand je dis un jeu mobile, c'est un jeu mobile crypto. C'est toujours dans la crypto. Et troisième truc, si c'est pas legit en France. Voilà. Ok. Mais toi, sur ceux que tu as participé, où c'était en accord avec tes valeurs et que tu savais que c'était carré, pourquoi t'as pas mis la maison? T'as pas le droit de mettre la maison. Ok, c'est ça, t'as un plafond. C'est limité.
Ok, non, je comprends mieux. C'est limité, ça peut être 5, 10, 15, 30 000, 50 000 si tu connais les bonnes personnes. 100 100 000 si tu connais les très bonnes personnes. Ou si t'es vraiment lourd. Et je l'ai rencontré il y a pas longtemps. Ok. Et ce gars-là, il peut me permettre de le faire sans les vidéos. D'accord. Voilà. Alors en fait, voilà, c'est soit t'es KOL round, soit t'es pote avec des VC, et du coup tu peux le faire aussi. D'où l'intérêt d'aller dans les salons. D'aller à ces événements. Exactement. Je comprends mieux. Ouais. Par contre, les deals VC, ils sont pas garantis. Ah. Okay. Les deals VC seront pas garantis, il y a que les deals KOL round, influenceurs, qui eux sont garantis. Et t'as 24 heures, c'est-à-dire si au bout des 24 heures tu dis non, finalement je veux pas. Ou tu réponds pas. Voilà. Tu retires. C'est mort. Voilà. Okay. Et j'en ai déjà, là c'est le début de l'année, j'en ai déjà fait 3. Ils ont tous fait x20, x30. Ah, donc ça veut dire que tu as le x2 garanti. J'ai déjà mon x2 et je commence déjà à recevoir des tokens. D'accord. Et actuellement, ils sont en x20, x30. Exact. Alors là, j'ai une question qui me vient à l'esprit parce qu'on va parler de ça et ça va susciter des vocations. N'est-il pas intéressant de devenir un influenceur crypto pour performer dans la crypto? Je pense qu'on est les top performers. Hein. On est vraiment les top performers. C'est pour ça que je me suis mis au swing trading pour ça, mais je me suis mis aussi au swing trading dans le sens où aujourd'hui je suis dans un mood où si je trade pas, c'est pas grave. Tu vois. Oui. Ouais. J'ai plus besoin de trader dans le sens où jamais je pourrais répliquer cette performance-là sur le marché. C'est impossible. Le x2 garanti, ça tu l'oublies. Ouais, bon. Et après j'ai 100% qui tombe tous les mois. Donc jamais de la vie tu peux garantir ça. Okay. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais du swing parce que c'est mon contenu. Parce que j'adore le trading aussi et parce que je me suis engagé à faire des lives avec les gens. Donc en fait, le mercredi, j'ai une habitude où je fais des lives avec les gens. Donc en fait, ça me force à aller sur le marché, ça me force à aller regarder les setups, ça me force à aller mettre mes alertes. Mais aujourd'hui, le trading, pour moi, c'est plus un livret A sous stéroïde. Ouais. D'accord ? Le trading, c'est un livret A sous stéroïde. Celle-là, on va la ressortir. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai du pognon. Est-ce que je le mets en banque ? Jamais de la vie. Est-ce que je le mets dans l'immobilier? J'y connais rien. Est-ce que j'y mets en action? J'y connais rien. Okay. Est-ce que je le mets juste dans la crypto et je touche pas? Je peux pas. Parce que en tant que trader, maintenant que j'ai acquis les compétences de trader, je peux pas juste mettre et pas toucher. Ouais. Donc en fait, je vais spotter toujours l'argent et le laisser tourner. voilà. Ouais. Je vais toujours le trader. Je vais voir, ah tiens, ça a l'air de se retourner, je me casse, truc. Donc en fait, je vais quand même trader. En fait, je vais trader mon capital. Donc et je vais essayer de performer et faire des meilleurs rendements que le livret A et le SP500, on en parlait tout. Okay. Et si tu devais choisir qu'une seule action rémunératrice dans le domaine de la crypto aujourd'hui, tu choisirais quoi? Entre le spot, le trading, faire de l'influence, tu choisirais quoi? Bah, l'influence, c'est plus simple. Ok. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Et le stacking, enfin même si... Non. Le stacking, ça me passionne pas. C'est quoi, c'est trop lent? Ouais, c'est trop lent, il y a eu trop de... FTX, ouais, DAI, des Luna, des machins comme ça. En fait, il faut trop se renseigner, il faut trop diguer pour être sûr que ton blé, il est safe, tu vois. Ouais. Ok. Ça demande trop de temps à aller diguer ces trucs-là, je trouve. D'accord. Ok. Et si je reviens sur l'influence, t'as combien d'abonnés? 170 000 sur TikTok, ça c'est ma plus grosse chaîne. Ouais. Anciennement 60 000 sur Instagram, mais il a sauté. Ouais. Et sur YouTube, autour de 35 000. D'accord, donc avec tes petits chiffres. En 3 ans en plus. Hein. Oui, mais tu vas comprendre là où je veux en venir. Avec tes petits chiffres, tu as accès à ça. Bien sûr, ouais. Et tous ceux qui sont devant toi, ils ont accès à quoi alors? À rien. Ah, ils ont pas les mêmes deals que toi, ils ont pas des deals. Ah, tu veux dire les. Oui, tous ceux qui sont devant toi, les gens qui te regardent. Non, tous ceux qui sont devant toi, je veux dire, tous ceux qui font si on prend le rank français dans le domaine de la crypto, tous ceux qui sont devant toi, ils ont accès à quoi Ils ont accès. Je vais citer des noms que j'ai bien entendu biper là maintenant, des eux là, ils ont à quoi ils ont le droit à quel genre de choses? Ils ont accès minimum à ce que moi j'ai accès, mais peut-être avec des allocations encore plus grandes. C'est-à-dire qu'au lieu de poser 10 000, il va avoir le droit de poser 100 000, il va avoir le droit de poser 200 000. Et ils ont sûrement des deals que moi, je suis pas encore rêvé, ils les ont, tu vois ce que je veux dire. Déjà, à mon échelle, j'ai vu beaucoup de choses. Je pense qu'eux, ils en ont vu encore plus. T'as vu quoi? J'ai une petite anecdote. Il faudra... Il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Tu peux compter sur nos bips. Faudra biper. C'est une grosse boîte, c'est une énorme boîte dans le domaine de la crypto qui m'a contacté. Qui me dit est-ce que tu peux me sortir une vidéo et en échange je te laisse poser 1 000 € à tel endroit. Je peux pas dire ce que c'est parce que sinon vous allez comprendre ce que c'est. Je te laisse poser 1 000 € à tel endroit. Okay. Moi cette société là ça me dérange en rien d'en faire la pub,
C'est-à-dire que ça va pas heurter qui que ce soit. C'est le truc le plus legit au monde. C'est-à-dire que même tu me payes pas, j'en parle tous les jours. Okay. D'accord? Donc, je dis, OK, j'y vais, je fais la vidéo, je pose les 1 000 €. Et le lendemain, c'est 12 000 €. Voilà. Ah ouais. Voilà, je peux pas dire trop ce que c'est. Ok. Et donc, je discutais avec un mec de cette boîte. Et là, il m'envoie un message. Et il me dit, oh, nice, very nice, you see, performance, etc. Et il me dit, don't forget the tip. No way, à l'africaine. Donc, voilà. Donc, n'oublie pas le pourboire. Le pourboire. Voilà. Don't forget the tip. Alors, moi, je fais le mec qui a pas vu. Et je continue à lui parler d'autres choses. Et là, il me dit, il m'envoie son adresse, ETH. Ouais, et il me dit, don't forget the tip. Et là, du coup, je passe, je fais semblant de pas avoir vu et je lui dis, ouais, j'aimerais ton avis sur une vidéo, sur un truc. Et je lui donne mon numéro. Je lui dis, viens sur WhatsApp. Il vient sur WhatsApp. Je lui dis, t'es un malade? Avec l'adresse officielle, @.com. C'est cool. @.com. Je lui dis, t'es un malade, pourquoi tu fais ça? Il me dit, ah, don't worry, t'inquiète pas, on fait ça tout le temps. Il t'écrit avec son adresse officielle. Oui. Ah ouais, putain, je viens de tilter. Ouais, non, mais j'ai compris tout de suite. Waouh. Il se cache pas du tout. Ouais, voilà. Ouais. Je lui dis, t'es un malade, pourquoi tu m'écris avec le vrai truc? C'est quoi cette histoire de type? On a fait un contrat ensemble, tu sais que moi j'ai une boîte en France, elle est legit, on a fait un contrat, c'était une vidéo contre ça, j'ai fait la presta, maintenant j'ai pas de type à donner à qui que ce soit. En fait, attends, c'est... pas bon. Attends, en fait, c'est indirectement, c'est du délit d'initié. Oui, c'est du délit d'initié pur. Délit d'initié, en gros, dans les marchés traditionnels, bon, même sur les cryptos apparemment, c'est quand... c'est ouf. Non, moi j'ai pas fait de délit d'initié. Non, la personne qui t'a... Enfin, si, indirectement, mais t'étais pas au courant. En fait, c'est quand on te partage une information que le marché ne connaît pas et que tu l'utilises à des fins personnelles. Bien sûr. Donc, la personne qui t'a partagé l'information, en vrai, elle l'a utilisée à des fins personnelles en se servant de toi. Non. C'est pas dans ce sens-là. Okay. C'est pas, il m'a dit, achète ça et fais une vidéo et ça va exploser. C'est pas ce système-là. Ok. Bon, faut que je vous dise ce que c'est du coup, parce que sinon ça va. Là, tu vas me dire j'ai pas fait d'initié, hein, c'est pas ça. Mais t'auras le bip si tu dis ce que c'est. Bon les gars, à partir de là, vraiment c'était confidentiel et ça, on peut pas le diffuser. Transparence avec vous, et ben c'est un accéléré. Mais pour faire ça, il nous a expliqué qu'il a juste pas fait un délit d'initié et c'est quelque chose dont tout le monde avait accès à l'information. Ok. En échange de la vidéo. En fait, ok, donc c'est pas du délit d'initié. Tout le monde avait accès à cette information-là. Voilà. C'est juste que toi, la part que tu as eu droit a été bien plus élevée. Ouais, il était obligé d'expliquer du coup. C'est pas du ouais, non, sinon j'étais pas du tout comme ça. Là, je comprends mieux. Mais c'était le contrat. Ouais, c'était le contrat. C'était le contrat, mais... But, don't forget the tip. Mais lui, la personne qui t'a donné cette information a joué de son, pas de son influence, mais de son statut pour te faire un passe-droit dans l'objectif de rétribuer... Voilà, exactement. C'est quelque chose qui se fait ça dans la commu? Bah, ça s'est fait une fois et du coup, je t'explique ce qui s'est passé après. Je lui ai dit, non, moi j'ai une boîte qui est legit, j'ai pas envie de faire ça, etc. Et il m'a dit, mais tu sais, Nico, des trucs comme ça, on peut en faire tous les mois. Et ce sera pas 1 000 €, ça peut être 10 000 €, si tu veux. Par contre, don't forget the tip. 10 000 € d'allocation. Oui. J'ai compris. But don't forget the tip. Waouh. C'est comme... Et c'était combien en pourcentage ces tips là qui demandaient je sais pas, on n'a même pas parlé d'argent, c'est-à-dire on n'est même plus rentré, je lui ai dit c'est pas une question d'argent, je peux pas faire ça. Déjà, on est red flag parce que tu viens de m'envoyer un message sur ton adresse officielle, premièrement, et deuxièmement, c'est la blockchain, il y a tout le monde qui sait tout. Troisièmement, je peux pas me permettre de faire ça, comment je déclare le truc ou quoi que ce soit, je préfère pas le faire. Je préfère que ce soit un autre mec de cette boîte qui me contacte plus tard, parce que du coup, suite à ça, pas de type, ça fait 2 ans que j'ai plus de deal avec cette boîte. Ah, t'as pris un blacklist. J'ai pris un blacklist sur la boîte. Ouais, mais tu t'es protégé en vrai. Ouais. Sinon là, je pense que c'est de la tôle ou. Ouais. Ah, mais là, j'ai des grands noms là qui viennent en tête. Il y a plusieurs référents de cette boîte, elle est tellement immense, et moi, j'étais tombé sur un référent malhonnête. Ouais. Mais quand j'en ai parlé autour de moi, ils m'ont dit non, moi j'ai jamais vu ce gars-là, moi je suis pas avec ce gars-là, moi je suis avec truc. Donc en fait, il y a peut-être qu'un seul gars qui est pourri et qui fait ça. Ouais, mais que justement lui ne peut pas le faire directement vu son statut. Donc du coup, il passe par d'autres personnes pour C'est ce que je lui ai dit, attends, tu bosses chez eux, t'as pas le droit de faire ça. Il m'a dit non, on n'a pas le droit.
Alors, moi, de ce que je sais, étant donné que j'ai des gens, à force de faire des vidéos, tu commences à rencontrer des personnes et tout ça, et ben, tu as certaines personnes qui travaillent notamment dans certaines boîtes, on va dire, qui font pas des exchanges, c'est pas des exchanges du tout, mais c'est pas facile de parler du coup des choses. Ouais. Et ben, tu peux avoir de l'information de certains mecs qui bossent dans ces boîtes-là, qui va te dire, écoute, le token CKS, le 12 janvier, tu vas avoir un pump and done, ça va monter, où le marketing va commencer. On va aller chercher, tu fais oui, donc je pense que tu sais de quoi je parle, c'est des choses qui se font. On va aller chercher tant de millions d'euros de cap, je te donne le prix d'entrée maintenant, tu sors beaucoup plus haut. Don't forget the tip. Ça, je l'ai. Non, moi, je l'ai pas vu, ça. En fait, les mecs, c'est pas forcément qu'ils te demandent un tip. En fait, ils te demandent pas... je sais bien parce que sur cette crypto-là, j'ai posé 1000 balles. 1000 balles et le truc, j'ai pris un x14. x14, je truc. Tu vois? Alors que j'étais content, j'ai mangé. Le mec, juste, don't forget the tip. Mais c'était pas non plus, c'est une connaissance déjà que je connais, tu vois. Mais c'est pas don't forget En gros, si j'ai pas envoyé, tu vois. Mais en gros, frère, je t'ai fait la passe, je t'ai donné une information, t'as mis une balle, ça a fait 14 000. Envoie-moi quelque chose, ne serait-ce que par principe, tu vois. Attends, juste, on va faire un truc parce que CKS, c'est pas une crypto. Ouais, au passage. Non, parce que s'il y a des gens qui regardent, où il y a un petit malin qui va créer une crypto CKS, on sait pas, les réseaux, ça va très vite. Donc, on précise, c'est juste parce que le cadrage, à la base, c'est Blocks. Ouais, c'est uniquement ça. Tu peux mettre le grand plan? Est-ce que tu peux pour mettre être sûr, non, mais parce que ça sort dans un réel ou dans un truc. Vous avez vu, Crypto Edge, il a parlé de CKS, machin, ça va pump. Ouais. Stop. Voilà, donc CKS c'était pour l'exemple. Mais alors, il y a des groupes qui existent, en tout cas, où les personnes partagent en tout cas ces trucs et t'as des don't forget de type, mais qui sont pas vraiment officiels, comme toi où le mec avec le mail en arrobase te dit clairement don't forget de type, et puis du coup tu prends un blacklist. Et toi t'as pas pu parler de ça à un autre mec et on te contremette dans la boucle parce que t'as été honnête, non? Non, déjà j'ai pas eu envie de lui niquer son job, tu vois, donc j'en ai parlé autour de moi à d'autres boîtes pour savoir si ça se faisait. On m'a dit non, jamais. Mais du coup, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec des gens de cette boîte-là. J'ai eu l'occasion de le faire, mais je vais pas le griller, tu vois. Ouais, c'est bon, c'était une expérience. T'étais pas au courant. Next, on passe à autre chose et t'es en dehors de ça. C'est pas mon intérêt d'aller dans un drama, d'aller faire virer un mec qui était au Canada en plus. Quel est l'intérêt pour toutes ces boîtes de faire ça? C'est quoi leur business model? C'est de bouffer des frais? C'est quoi en fait? Sur les exchanges? Non, juste de passer même par de l'influence en fait. Pourquoi un exchange aurait besoin de passer par des influenceurs pour faire monter un coin ou quel est son intérêt, je veux dire? Il passe pas par les influenceurs pour faire pumper des coins, hein. Ils passent, comme tu dis, ils veulent des parts de marché, ils veulent le plus de users. Tu changes pas d'exchange tous les matins, comme tu changes pas de banque tous les matins. Ouais. Donc en fait, ils peuvent diversifier leur offre et dire nous on a été les premiers à lister Shiba, on a été les premiers à avoir ce type d'outils de trading ou quoi que ce soit. Et c'est tout simplement bouffer les parts de marché. Ouais. D'accord. T'as ça et puis tu sais, mine de rien, ils sont rémunérés sur le spread, les commissions de transaction. Donc c'est vrai que même si tu as le même nombre d'utilisateurs et qu'au final les utilisateurs vont de crypto en crypto, ça te fait des frais, ça te fait des rentrées d'argent. Ouais. D'où le fait que Coinbase par exemple utilise, on l'avait vu hier, qui faisait les contrats futurs et qui vont proposer du contrat futur or et du contrat futur pétrole pour éviter qu'en fait que cet argent-là sorte, ça reste à l'intérieur et ça génère encore des frais. C'est ça. Ouais. D'accord. J'ai parlé de Coinbase par rapport à la régulation, par rapport à la France. Quel est ton point de vue un peu de ce qui va se passer dans les prochaines années, 2-3 prochaines années? Est-ce que toi, tu as un scénario un peu de comment les cryptos ou comment les exchanges, ça va être traité, en tout cas en France? Ouais, je pense que le scénario, il est déjà écrit, c'est-à-dire que tout ce qui est décentralisé, on va pouvoir oublier, ou en tout cas, il va falloir KYC, il va falloir identifier. Donc, quand vous allez envoyer, vous avez 100 balles sur Binance et vous voulez les envoyer sur Ledger, sur MetaMask, sur Trust Wallet, vous pourrez plus le faire, ils vont vous dire non, c'est quoi le wallet sur lequel tu es en train d'envoyer. Et là, tu vas devoir donner ta carte d'identité, tu vas devoir KYC cette partie-là. Et dans l'autre sens, exactement pareil, quand vous allez vous allez envoyer de votre ledger vers un exchange, on va vous dire elle appartient à qui cette ledger, on veut savoir et que tu l'identifies. Donc ça, c'est ce qui arrive dans les mois
en Europe. D'accord. Et plus principalement en France. Il y en a plus d'un qui vont être déçus là. Donc là, c'est la fin des cacahuètes là. C'est la fin des cacahuètes si t'as des trucs à cacher. Ouais. Si t'as rien à cacher. On se débrouille et puis on est réglo et puis tout va bien. Sinon, il y a un truc là en vogue et tout ça, on appelle ça l'argent gratuit. Les airdrops, ça te parle ou pas? Ouais. C'est vrai que c'est le bon narratif à la mode. Je conseille aux gens de quand même les farmer. Je conseille aux gens d'aller perdre du temps. Mais c'est technique, hein? Ouais, ok. Voilà. Non, vous avez des sites airdrop alert ou quoi que ce soit qui vous disent voilà la marche à suivre pour aller farmer. Et je pense que vous pouvez avoir des belles surprises. On a eu des belles surprises au cycle précédent. Il y a déjà eu des belles surprises sur ce cycle-là. Donc perdez du temps à aller le faire et ça peut vous constituer un vrai capital. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à sortir avec des 30 000 ou des 40 000 euros de airdrop. Ah ouais? Ouais. Tu sais que j'en ai fait beaucoup en 2017 et il n'y en avait pas autant que maintenant. Ouais. Et tu viens de dire Crypto Alert là, enfin Airdrop Alert. Ouais. Et ben ils étaient déjà là. Et je suivais ce qu'ils mettaient, ils t'expliquent toutes les procédures et tout. Et t'as fait beaucoup d'argent ou pas? J'en ai fait, mais au bout d'un moment, moi, tu vois, comme je disais, c'était les marchés financiers. Et mine de rien, tu peux en faire 100, 200, t'en as 2, 3 qui vont payer. Ouais. Tu vois? C'est ça. Non, c'est intéressant de le dire. Parce que quand tu te balades sur Twitter, t'as l'impression que tous les airdrops, ils vont te rendre millionnaire. C'est pour ça que je dis, allez perdre votre temps. Parce que exactement ça. Tu vas en faire. Moi, au bout d'un moment, je pouvais, en termes de temps, j'avais pas le temps de faire toutes ces procédures-là. Et il y a une vidéo de Oussama Hamar où il dit oui, je connais un petit, je lui ai dit de faire les airdrops, il a fait 100 000 euros. Il y a tout le monde qui l'a trash talk, que c'est un mytho, c'est pas vrai truc. Si, c'est vrai. Tu peux faire 100 000 euros à aller farmer des airdrops. Par contre, faut aller farmer pour de vrai. C'est-à-dire que tu as 15 wallets. Ouais. Tu fais que ça. Ah, tu fais que ça. Ouais. Trading, spot, tout ça, des jets, tu oublies. Ouais, tu oublies, ouais. Dans ton temps libre, tu fais que ça. Aujourd'hui, Crypto Edge en 2024, c'est quoi? C'est un trader? C'est un entrepreneur? C'est quoi tes sources de revenus aujourd'hui? Entrepreneur, j'ai pas encore, confirmé ou en tout cas prouvé ce que je voulais prouver. Comme je t'ai dit, moi j'ai envie de monter plein de boîtes. Crypto Edge aujourd'hui, c'est ça, c'est un mec qui a l'ambition de monter plein de boîtes. Et je pense que je me calque un petit peu sur Asher aussi. Comme je t'ai dit, moi je scroll, je vois c'est qui le numéro 1, c'est lui. Ok, il est honnête, il fait pas trop de trucs dégueulasses, ou en tout cas j'en sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il développe plein de boîtes derrière. Quand t'es numéro 1, ou en tout cas quand t'as beaucoup d'influence, c'est facile de monter des boîtes. Et moi, je préfère ce long term game, c'est-à-dire de pas aller sur les billets faciles, de pas aller sur les sponsors faciles, de pas aller sur les trucs un peu dirty, un peu shady, parce que sur le long terme, je sais que ça va payer, je vais pouvoir monter des boîtes. Et quand je viendrai serrer la main à un mec et je lui dirai ouais, j'ai besoin d'1 million pour ma boîte, il va me le donner, il va aller sur TikTok, il va regarder. Il va dire ok, ce mec-là c'est un guignol, il roule en Ferrari, il a fait une pub pour un truc qui est mort et tout, il va pas me le donner. Par contre, aujourd'hui, je pense que si quelqu'un regarde mon compte, il me serre la main. Et il dit, c'est bon, t'as été propre et on peut monter un business ensemble. Donc, j'ai envie de monter beaucoup de boîtes. Pour l'instant, je monte des boîtes qui sont des leviers pour d'autres boîtes. Par exemple, ici, là, on est au studio, on est chez Blocks, que j'ai monté avec mon associé. Ça me permet, ça fait pas beaucoup de cash flow. On pourrait se payer. Ça fait pas beaucoup de cash parce qu'on est au début. Par contre, ça fait énormément de réseau. Tous les vendredis soirs, je suis avec des mecs qui pèsent, je suis avec des mecs qui sont dans l'industrie, je suis avec des mecs qui sont dans des grosses boîtes. Et donc, du coup, tu passes un bon moment avec eux, on va se manger un resto et du coup, on fait des contacts comme ça. Donc, cette boîte-là, par exemple, c'est un levier qui me permet de rentrer dans des soirées, de connecter avec les gens. Et ça va me servir sur le long terme. Voilà. Okay. C'est comme ça que celle-là, elle est pensée. Il y a une autre boîte, donc il y a une appli Mass Adoption qui va sortir. Là, on est dans un mood où c'est mes devs qui me courent après. Voilà, j'ai 2 devs qui bossent sur ça à temps plein. Et d'habitude, c'est moi qui essaie. D'habitude, c'est toi qui dis vas-y, mine-toi et tout. Là, c'est eux qui viennent me voir en me disant c'est prêt. Quand c'est que ça sort, on a besoin de toi et tout. Est-ce que tu peux en parler un peu? Non. Non, là, ça, c'est top secret, tout ça. Mais tu peux redire le nom ou pas? Non. Ah, okay. T'as dit un terme que j'ai pas compris, donc c'est pour ça. J'ai dit quoi? T'as dit une appli MindDev? J'ai dit une appli mainstream. Mainstream, ok. C'est de la crypto. Alors, il y a beaucoup de gens qui font des boîtes dans la crypto, sauf que ça parle à 2 gars. Ouais. Il fait du risk-taking, il fait du yield tokenisation de risk-taking. Tu m'as perdu, c'est bon. Voilà. Traduction? Ça, c'est trop... C'est trop quoi? Tu veux savoir ce que c'est, ça? Bah oui, parce que j'ai pas compris, t'as pas compris. Oui, l'audience n'a pas compris. Donc, Alors, par exemple, quand tu vas stacker tes ETH, truc basique, tu vas gagner 3% par an. Voilà. Mais il y a des mecs qui tokenisent ce rendement. C'est-à-dire que d'un côté, tu as l'ETH et d'un côté, tu as 3%. C'est le 3%, qui arrive à maturité au bout d'1 an. Et il y a un marché
de cette... de ce 3% là. De ce 3% là. Et tu vas pouvoir... et tu peux shorter ou long ce 3% là. Et il y a des gens sur ce marché-là? Ouais. C'est, vous avez le projet Pendle, c'est des jeunes. Mais ça part dans tous les sens. Ok, je suppose qu'il y a d'autres choses comme ça. Ouais, il y a... Donc, je comprends pourquoi il dit, ça va parler à 3 personnes. Il va être 3 ou 4 sur ce marché-là. Voilà, donc moi, quand je dis j'ai construit une appli blockchain mainstream, c'est-à-dire que demain, tu vas l'utiliser, demain, il va l'utiliser, tout le monde va l'utiliser. Ça marche. Okay. Voilà. Okay. Et je suis dans cette optique-là, et comme j'ai dit, j'ai encore rien prouvé, mais tu vois, ça c'est une blague quand je suis avec mes associés ou quoi que ce soit, des fois on a des idées, ou des fois j'ai des idées, et je lui dis ça peut faire 1 milliard? Non, bon ben on le fait pas. Et moi aujourd'hui je suis dans un truc où je veux que ça fasse 1 milliard. Ça fera peut-être pas 1 milliard, ça fera peut-être 1 million, ça fera peut-être 10 millions. Par contre, voilà, il y a une optique de grandeur, cette appli-là, genre il y a pas de mal à ce qu'elle se fasse racheter par un gros groupe et que ça fasse 1 milliard. Surtout l'utilité avant tout. Ouais, c'est pour d'où le fait que tu veux qu'elle soit mainstream et pas par 3 mecs dans une cave, quoi. C'est ça. Et à côté de ça, t'as quoi d'autre encore ou pas? Alors du coup, le trading, comme je t'ai dit, pour l'instant, c'est plus... Alors en 2021, de 2021 à aujourd'hui, cette histoire de KOL Round, comme je vous ai dit, ça n'existait pas. Ou en tout cas, j'étais peut-être trop petit et on me les a pas proposés. Donc là, aujourd'hui, je pense que ça, c'est ma main source de revenus. Ok. Ce qui fait que j'ai plus trop besoin de trader. Mais à l'époque, de 2021 du coup à 2024, j'étais full trading. Je faisais peut-être une pub à droite à gauche qui me rapportait 0. Et par contre, j'étais full trading. Et je devais trader. Et cette vie-là, je la veux plus en fait. C'est fatigant le trading, hein. Cette vie-là, je la veux plus de... le trading comment? Le trading intraday, tu rentres tous les jours, 3-4 positions. Intraday, mais même si c'est du swing, c'est de se dire, faut que je paye le loyer avec les rentrées d'argent. Ah, je vois ça. Tu étais dans cette optique-là, en fait. Voilà. Tu le recommandes pas, ça, de le faire? Non. C'est trop stressant? Je pense qu'il y a personne qui le recommande, hein, même pour parler avec d'autres traders et tout. Ouais. Ok, je maîtrise le trading, par contre, à côté, il me faut une autre source de revenus. Ça peut pas être ta source de revenus principale directement. Ouais. Ouais, parce que c'est du variable. C'est du variable. Ouais, mais tu peux pas te forcer à faire de la performance. Des fois, il y a rien sur le marché. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. C'est exactement ça. Ouais. Ah, et des fois, t'as tort. Des fois, tu fais des mois négatifs. Négatifs, oui. Donc, en fait, moi, le loyer, j'ai besoin de le payer. Donc, c'est pour ça que t'as fait moins 30%. Ouais. Donc, c'est pour ça que je monte des boîtes et je monte et j'ai ces deals influence. En fait, on en revient encore à la même chose, comme Mathieu il a déjà dit, comme Stéphane Pascaletti l'a déjà dit, comme Faustin Prieux l'a déjà dit. Pour faire la muse et pour monter, ok, t'avais rien, tu montes, c'est bon. Mais une fois que t'es arrivé en haut et que t'as fait du capital, on arrête de faire le con et on pérennise tout ce qu'on a construit avec le nouveau capital qu'on a. Diversifie. Et puis même, tu vois, même quand t'as plusieurs sources de revenus, indirectement, tu mutualises le risque sur tes sources de revenus. Ouais, quelqu'un qui est salarié, il perd son travail. Il n'y a plus rien. Il a plus de sources de revenus. Bon, en France, t'as quand même le chômage encore. On sait pas ça va durer combien de temps. Mais, tu vois, alors que quand t'as plusieurs choses, bon, certes, tes revenus seront moins si tu perds une source de revenus, mais t'es toujours là. Ouais. C'est ça. Okay. Et moi, ça me fait plus rêver le trading. En fait, ça m'a jamais fait rêver. C'est juste que j'en avais marre de perdre de l'argent. Donc, je me suis dit, il faut que je comprenne. Et en fait, moi, je suis très volatile dans le sens où j'ai testé un truc, j'ai maîtrisé et je m'y intéresse plus. Ouais. Le dropshipping, j'ai maîtrisé, mais je pense que comme personne en France, je suis pas Yomi Denzel et tout. Par contre, les plafonds des auto-entrepreneurs et tout, je les ai tous pétés. Ça m'intéresse plus. Le trading, là, je suis dans un truc où ça m'intéresse plus. Enfin, t'as roulé ta bosse. J'ai envie de faire un autre truc maintenant. Là, je suis dans d'autres trucs. Du coup, dans ta période d'investisseur, t'as fait du trading. Aujourd'hui, t'es entrepreneur. T'as fait du levier, du spot. T'as fait quoi d'autre? T'as testé des algorithmes, des trucs comme ça? Ah ouais, t'as fait ça? Ouais, robot de trading pendant longtemps, et je pense qu'il y a une grosse majorité de mon audience qui me suit à cause de ça. Ça marche? On va en parler, hein. On va parler de ce qui s'est passé. Comme je t'ai dit, moi, quand j'ai commencé dans le Bitcoin, j'étais dev à cette époque. J'étais automaticien. Ouais. Okay. Et moi, dans ma vie de tous les jours, quand on me donne une tâche à faire, je vais réfléchir comment je l'automatise. Voilà, je déteste, je trouve ça ridicule qu'il y ait des gens qui soient payés à faire des trucs que je peux automatiser en 5 minutes. Et en fait, je préfère passer une semaine à trouver le bon script et le bon code et même à apprendre un langage que je connais pas pour aller automatiser une tâche qui m'aurait pris 1 heure à faire à la main. Voilà, moi je suis très comme ça dans la vie de tous les jours. Donc quand j'ai commencé à apprendre le trading, au début c'était les indicateurs magiques, etc. Ouais.
Et on va te dire, ouais, quand l'IMA de 100, elle croise l'IMA 100, t'achètes. Quand elle croise dans l'autre sens, et les Golden Cross et machin, voilà, tu revends. Et moi, je me suis dit, ben ça, on peut l'automatiser, ça. Donc, j'ai commencé à apprendre le PineScript. C'est le langage de TradingView. Le TradingView. Voilà. Oui. Okay. Donc, c'est comme ça que sont codés tous les indicateurs. Donc, moi, je commence à me mettre dedans et je commence à prendre du temps. Du coup, je suis plus dans le trading, je suis plus dans, ouais, je vais faire de l'argent et tout. Je vais automatiser, je vais créer des robots. Et je commence à coder. Voilà, quand ça croise ici, quand ça croise ça, tu fais ça. Et en fait, tu te rends compte que le fait de savoir coder, tu peux tout backtest. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça, je me rends compte si le mec il a menti ou non et si ça marche vraiment. Et donc du coup je peux mettre les positions, je peux mettre les trucs et là j'ai tout le backtest sur 5 ans et je vois que sur 5 ans j'ai le profit factor, j'ai le retour sur investissement, j'ai le buy and hold, le contre le buy, j'ai tout. Donc en fait je commence à reprendre toutes les vidéos YouTube d'un mec qui a dit le RSI quand il passe en dessous de 30 t'achètes, quand il fait ça, je le code, je dis c'est de la merde. Le VWAP, le truc, je code tout, je me mets à tout coder et je commence à avoir des patterns de trucs qui fonctionnent plus ou moins. Et des trucs quand même qui sont sortis. Des probabilités plus élevées dans certaines stratégies. Je commence à bien me renseigner dedans, c'est-à-dire que le RSI... Qu'est-ce que tu as vu qui marchait pas? Qui est pure bullshit. En fait, tout marche. Tout marche, mais il faut le coordonner au bon moment, sur le bon time frame avec l'autre bon truc. En fait, c'est pas tout marche, mais tout est utile, tu vois. Ok. Tout est utile. Ouais. Mais il n'y a pas de truc, voilà, ça fonctionne à 100%, peu importe le codage. Il n'y a rien qui fonctionne tout seul. Et après, je me suis mis à étudier, voilà, t'as différentes familles d'indicateurs, t'as les oscillateurs, les trending, après t'en as qui sont délais, non, comment ils disent, lagging, t'as les lagging indicateurs. À retard, quoi. Voilà, à retard, t'as, par exemple, l'inverse qui est l'Ishimoku, qui est lui en avance sur les autres. Et je commence à étudier toutes les familles et à me faire des mix. Et à dire, bon, ben, je vais mettre un peu de ça, un peu de ça, un peu de truc. À faire ta recette, quoi. À faire ma recette, et du coup, tu as fait un robot qui était ta propre recette. Voilà, pas les conneries qu'on voit sur Telegram. Exact. Okay. Alors, c'est pas, quand je dis algorithme, les gens, ils vont penser, BlackRock. Voilà, c'est Aladdin, c'est Wall Street, c'est du, comment on dit, high time frame. HTF. HTF, Ça n'a rien à voir. Ouais. En fait, c'est juste un mec qui appuie à ma place. Ouais. Parce que moi, il remplace juste. C'est ta façon de trader. Voilà. Et tu lui as dit, au lieu que moi, je reste derrière. Boum. T'appuies à ma place. Ok. Voilà, c'est ça. Et en fait, je galère. Et en 2020, ça commence à faire des gains. Ça commence à faire pas mal de gains. Et je me dis, ok, très bien. T'as codé ta stratégie, du coup. Voilà, j'ai codé ma stratégie. Ok. Ça commence à faire des gains. J'en fais des vidéos sur YouTube. Je dis, les gars, là, je vais vous sortir un truc. Parce que là, ça marche et tout. Mais pas dans l'optique de le faire payer ou quoi que ce soit. J'étais même en deal avec Tricoma à leur demander, ouais, est-ce que vous pouvez rendre mon robot public sur votre plateforme? C'est une plateforme où tu peux coder des bots et tout. J'ai trouvé un truc qui marche. Et en fait, ça marche. Sauf qu'en fait, ça marchait juste parce que c'était le bull run, tu vois. C'est ce que j'allais y venir. Parce que t'as beau tester n'importe quel robot de trading, il va fonctionner dans une condition de marché. Exact. Mais si si t'es pas quand même un minimum à côté, voilà. En fonction d'un autre contexte de marché, tu peux te casser les dents totalement. Ouais. Exact. Du coup, sur le bear run, à partir de 22. En fait, il marche en bull run. Il marche en bear run, en bear market. Ouais. Par contre, la phase entre les deux. Le marché, il doit être excité, quoi. Quand le marché fait rien. Ouais, la phase entre les deux. Non, ce qui est la transition entre la montée, la descente. Voilà, même en tant qu'humain, on dit, est-ce qu'on est toujours en boule? Il y a personne qui sait, on est en dead cat bounce, on a un machin. Ouais. Et ben celle-là, il te nique quasiment tout ce que tu avais gagné dans le truc au-dessus. Okay. En fait, cette période-là, si la trend, c'est un humain, en fait. Ouais, c'est quand même un humain. Si la trend n'est pas claire à 100%, il n'y arrive pas. C'est comme la MM7 que j'utilise tous les jours, quoi. Qu'il faut la prendre quand le marché descend ou quand le marché monte. C'est quand on est dans un range, cette stratégie est complètement, et je l'utilise, mais je le dis, elle est complètement inefficace lorsque le marché ne bouge pas. Ouais. Mais donc, du coup, maintenant que ce robot-là, il a vécu un bull, on sait pas ce que c'est, et un bear, je continue à essayer de le truc. Il est toujours actif? Il est toujours actif. Okay. Parce que là, du coup, j'ai vu qu'il marchait pendant un bull run, donc je continue à le faire. Okay, du coup, sais que j'ai la communauté qui va demander où est-ce qu'il est. Et il existe. Non, il est plus en grand public. Moi, j'ai arrêté de me dire, je vais le rendre disponible pour les gens. Par contre, je sais qu'il va marcher pendant le bull market. Okay. Je pourrais. Par contre. Là, il tourne encore Là, il tourne. Ouais, il tourne. Ok. Donc là, ton robot, il est en train de bosser pour toi. Ouais, bien sûr. Ok. Mais ce qui est très marrant, c'est que ma façon de trader, la vraie façon de trader quand je suis derrière mon écran et que je fais des futurs et des machins, c'est la seule chose que tu peux pas automatiser. C'est les patterns, en fait.
Les patterns, j'ai essayé dans tous les sens, tu peux pas l'automatiser parce que c'est trop de l'appréciation de l'œil. Quand je dis pattern, c'est bullish flag, tous ces trucs, head and shoulders, etc. C'est extrêmement subjectif, je crois, on dit. Ouais, voilà. C'est subjectif, c'est plus basé du coup sur des indicateurs. C'est basé et tu peux essayer de trader, enfin essayer de le coder, mais j'ai pas le niveau sur ça. J'arrive pas à coder un truc il y a des indicateurs, vous avez sur TradingView les bullish flags, les triangles, les machins, les trucs, ils existent, mais c'est pas comme ça que je les aime. Des fois il va m'en louper, des fois il va m'en donner, c'est pas cela que je préfère, etc. Donc la façon dont je trade, c'est le seul truc qui est pas automatisable. Ok. C'est ça qui fait chier. D'accord. Et pourquoi tu l'as enlevé du grand public? Pourquoi tu l'as arrêté de le donner? Parce que je sais qu'au bout d'un moment, il va plus marcher. En fait, il marche que parce que c'est le bull market. Ouais. Donc en fait, t'en as même pas besoin. Et tu l'ajustes encore de temps en temps? Non, là, je le. Il y a rien du tout. Ça fait combien de temps qu'il est plus ajusté et qu'il est fonctionnel? Ça fait depuis un an, là. Ça fait un an qu'il continue de tourner. Ouais. Max, on en revient encore une fois à la même chose. Un bot qui marche et qui fonctionne, il n'est pas en vente sur Telegram. Bah oui, non mais ça c'est... Non, parce qu'on l'a dit dans des vidéos et les gens continuent de dire « Ouais, mais moi j'ai des bots. » Non, on n'a pas dit... Et en plus, je corrige parce qu'on n'a pas dit que les bots n'existent pas. On n'a pas dit que les bons bots n'existent pas. On a juste dit qu'un bot que tu vas voir sur Telegram en automatisation, fait mon dépôt sur mon lien d'affiliation aussi, hein, parce qu'en même temps, les mecs, ils les font. Sur Telegram, non. Et tu viens de le confirmer une fois de plus, ça fonctionne à un instant T en fonction d'une condition de marché. Mais c'est pas la formule magique. Et en plus, pourquoi il est pas grand public? Parce qu'il est pas sexy. C'est-à-dire que peut-être que le mois dernier, il m'a fait 2,5. Ouais. Par contre, il est bien cadré, il est bien dans le truc. Et il me fait jamais des dingueries. Il m'a jamais fait 10% ou, enfin, ce que j'appelle les gens. Voilà. Tu vois. Il m'a jamais fait 10% dans le mois. Alors qu'à l'époque, dans le bull run, comment je l'avais setup et comment je l'avais réglé, il me faisait 30%, il me faisait 40%. Mais c'est parce qu'il y avait le bull run. C'est pour ça. Ok. Ouais. Hyper intéressant. Ouais, très très bien, très très bien. Dans ton univers crypto et tout, pour quelqu'un qui vient de commencer, qui arrive en 2024, tu penses qu'il devrait suivre qui en plus de toi? Bah, logiquement, mais il y a des gens à suivre. On va plutôt faire la liste des gens à suivre plutôt que des gens à pas suivre. C'est plus simple. Alors moi, je suis pas beaucoup de gens. Je connais, bon, je pense que vous connaissez tous Asher. Ouais. Je pense que c'est le mec qui vulgarise le mieux. Iril. Oui, ça me dit quelque chose, ça. Avec Y, non? Ouais, voilà. Ok. Iril, vraiment très fort pour expliquer. Il va tellement loin dans les vidéos, dans les explications et tout. Moi, je me mets à sa place et je me dis, putain, mais il a dû passer. Bah, d'ailleurs, je l'avais interviewé. Il passe 1 semaine ou 2 semaines à diguer, à prendre les ressources et le machin. Incroyable le travail qu'il fait. Je pense que beaucoup de gens le connaissent aussi. C'est peut-être, d'après moi, le prochain hasher. Entre guillemets, c'est un petit hasher. Enfin, il est vraiment très bon. Et il est vraiment honnête. C'est pas un mec qui va vous donner des sponsorisations à outrance, etc. Je pense que sur TikTok, Instagram, il y a pas beaucoup à manger ou à boire de personnes sérieuses. Et après, sur Twitter, je pense on en a parlé tout à l'heure. Je pense que Picsou, malgré qu'il y a eu une embrouille, enfin... Un différendum. Ouais, mais c'est de la merde, mais en plus c'est dans un event et tout. Je suis assez honnête pour respecter. C'est le seul mec qui partage ses résultats en R je crois qu'il a un groupe ou je sais pas comment ça fonctionne, mais tu vois, j'avais vu sur Twitter, je crois qu'il avait dit ouais, j'ai fait 60 Hz moi cette année ou quoi que ce soit. Je me suis dit tiens, c'est cohérent. Tu vois, je l'ai jamais vu trader, je sais pas trop. Je me suis dit c'est cohérent, il y a tout le monde qui m'en fait des bons retours, donc je pense que lui il est pas dans les blacklists, il est pas dans les escrocs. Ok. Voilà. Ok, t'as un univers qui est rempli d'escrocs pour toi. Mais t'en as côtoyé et t'en as vu de toute façon. Ouais, bien sûr. Ok. Ça scam, ça rug en plein jour. Ça rug en plein jour. Tu peux définir ce que c'est qu'un rug? Ouais. Tout le monde est pauvre. Tu peux nous en dire plus? Un rug pull, c'est tout simplement quand tu vas retirer toute la liquidité qui était disponible sur... C'est-à-dire, attends, tu crées un coin, c'est ça? Tu crées un coin. Ouais. Tu dois faire un dépôt de liquidité, par exemple 10 ou 20 000 $ pour que les premiers gens qui arrivent avec leurs 100 $, ils aient une pool avec laquelle trader. Ouais. D'accord? Parce que c'est pas comme sur les exchanges où c'est pas du P2P, quoi, où tu échanges contre un mec. Sur la blockchain, au début, le coin est sur la blockchain, il faut mettre de l'argent dans un pool et le mec, il échange des USDC contre ton token ou des Solana contre ton token. Donc, et un rug pool, c'est quand cet argent-là,
plus du coup tout l'argent qui s'est rajouté à l'intérieur parce que du coup les gens sont venus acheter le token. Voilà, les gens sont venus acheter le token et les frais, il y en a qui partent dedans. Cet argent-là, tu le retires. Et du coup, ce qui fait que le token, il tombe à zéro, quoi. Ah, donc quand tu as créé un coin, tu peux retirer tout l'argent. Normalement, t'es pas censé. T'es pas censé, mais les gens le font. C'est-à-dire que c'est géré par un smart contract et normalement sur Dextool, etc., c'est écrit sur le côté. Attention, le smart contract, il n'a pas été lock. Ouais, oui, voilà. C'est vrai. Ouais, il n'a pas été lock, ouais. Okay, etc. Donc... Ça veut dire que la personne peut retirer. Ok, donc pour les personnes, pour éviter de tomber dedans, c'est l'une des choses qu'ils doivent vérifier. Ouais, mais ça c'est sur Dextool, ils l'ont très bien fait. À l'époque où moi je tradais, il fallait toi-même aller pas lire le smart contract, mais aller le copier-coller dans un truc qui allait t'analyser si tu pouvais te faire baiser. Là aujourd'hui, c'est que t'as des voyants à gauche qui sont soit verts, soit rouges. Donc parce qu'il y a plusieurs moyens de baiser les gens aussi. T'as aussi les honeypots. C'est quoi? Les honeypots. Tu parles chinois pour moi, donc vraiment j'aime beaucoup ce que tu dis. Donc oui, qu'est-ce qu'il y a comme moyen actuel pour baiser les gens dans le monde de la crypto? Tu peux faire un smart contract qui est honeypot, c'est-à-dire que tu vas pouvoir que acheter le token. Tu pourras jamais le revendre. Ok. Voilà. Donc c'est-à-dire il va que monter, quoi. Voilà, il va que monter et le mec après c'est lui qui va retirer. Ouais, ça me parle ça. Et il y a que celui qui a créé le token qui lui après il peut dégage vendre la liquidité. Voilà. Et puis, donc il dump sur tout le monde tranquille. C'est ça. Ok. Il y a des trucs un peu plus complexes. Aujourd'hui, il y a des outils pour le retirer. C'est que la première chose que les gens vont regarder, c'est le tokenomics, c'est-à-dire comment est réparti le token. Si tu vois un mec à 30% du token, tu dégages. Enfin, c'est-à-dire qu'il va avoir. J'avais dit 90%. Ouais, mais ça c'est n'importe quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il va avoir un impact trop gros sur le marché. Par contre, les mecs qui sont malins, ils créent 10 000 wallets et il a des parts à droite à gauche. Donc il y a des outils comme Mercure Lab. Voilà, pour citer l'un des plus gros, Bubble Map, etc. Où en fait c'est des bulles, tu sais, c'est de la data vise. Et en fait tu vois 10 000 bulles qui sont connectées entre elles. Comme sur société.com pour les mecs qui ont des sociétés. Voilà. Et en fait tu dis ce mec-là, à un moment ils sont passés par le même wallet ou par le même truc. Donc et en fait il cache le fait qu'il a énormément de tokens et qu'il a un impact de fou et qu'il va te. Et tous les trois trucs que tu viens de me dire, c'est récurrent, enfin ou c'est vraiment des trucs tous les jours. Du coup, il y a encore du travail à faire au niveau de la régulation et de la sécurité de cet univers. Ouais. Après, c'est les shitcoins, hein. C'est les mêmes coins. Ouais, les trucs en 3 lettres et puis on regarde ce que ça devient, quoi. Voilà. Ouais. Exact. Ouais. Okay. C'est dingue. Ouais. Et il y a des gens qui font ça. Comme t'as dit tout à l'heure, t'en as qui le font en plein jour. Qui le font en plein jour. Ah ouais, j'ai vu des influenceurs. Allez-y, achetez ça, tranquille. Achetez ça. Tout le monde achète et 24 heures après, le truc a disparu et le token a disparu, les vidéos elles ont disparu, les sites ils ont disparu. Et voilà. C'est fou ça. Et go à Dubaï pour faire un nouveau token. Ouais. C'est incroyable. On se rapproche gentiment de la fin. Quand même en 2024, tu as parlé de narrative, tu as parlé de tokens. C'est quoi pour toi les 5 cryptos, les 5 pires tokens à ne pas avoir dans son wallet ou dans son portefeuille? Les pires? Ouais. Tu sais, avec la fameuse phrase que tu ne toucherais pas avec un bâton. Que tu ne toucherais pas avec Ada Cardano. Alix. Voilà. Cardano, par exemple, je pense que c'est un projet qui est mort. Hein, on en a parlé hier. Je pense qu'il y a... en fait, derrière, tu as des armies. Derrière toute cette Cardano Army, je sais pas comment ils s'appellent chez eux. Ouais. Les links, c'est les links marines. Donc en fait, c'est des mecs qui te font croire qu'il se passe quelque chose, mais il se passe rien. Sur ADA, c'est sûr à 100% qu'il se passe rien. Sur, moi, j'irai pas sur Solana. Voilà. Je sais que tous les autres vont vous dire Solana, etc. Mais ça, c'est mon côté tech qui parle. C'est mon côté, j'aime la décentralisation. Solana, c'est pas décentralisé. C'est le côté, tous les bugs qu'il y a. Ouais, voilà, tous les bugs qu'il y a. Et puis, comme je t'ai dit, en fait, c'est pas drivé par un vrai business et un vrai adoption ou quoi que ce soit. C'est drivé parce que derrière, il y a des meme coins et derrière, il y a des trucs. Donc, en fait, c'est drivé sur, je pense, les mauvaises choses. Voilà. Ça veut pas dire que ça va pas performer. Hein. Oui, non, bien sûr. Oui. Non, c'est les trucs que toi, tu ne toucherais pas. Est-ce que c'est un peu comme aujourd'hui, on n'entend plus parler du BNB, comme on entendait parler du BNB sur le cycle précédent? Est-ce que tu penses qu'à la fin de ce cycle-là et que les mêmes coins, quand ça va partir, on n'entendra plus parler de Solana du coup? Je vais me faire trop d'ennemis sur Solana. Mais tout le monde a compris ma position sur Solana. Je pense que c'est pas révolutionnaire, c'est pas fantastique, c'est pas. D'accord. Ce sera pas le choix des grosses boîtes et ça va pas être la mass adoption.
Donc j'irai pas sur Solana. T'as parlé de BNB. BNB c'est différent. Aujourd'hui, je pense que c'est un des meilleurs charts, c'est un qui a le plus performé parce que derrière Binance, tu vois. Okay. Et s'il y a un token où tu peux fermer les yeux et sur 10 ans achète du BNB, Binance ce sera toujours là en fait. Okay. On n'est pas dans une question de est-ce que ça va performer ou pas. On part du principe que l'intégralité du marché va performer et on essaie juste de spotter ceux qui seront toujours là. Et ouais, okay. Ça veut dire qu'il sera toujours là, mais avec une capitalisation x2, x3, x4, parce que Bitcoin aura poussé tout vers le monde. Donc en fait, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, ADA, etc. Tout ce qui ne sera plus là, si vous estimez que dans 5 ans, ce sera plus là, ça sert à rien de mettre les pieds dedans. Oh, ça fait beaucoup de choses, hein. Ça fait vraiment beaucoup de choses, ouais. T'en avais un autre? Par exemple Ripple ou je sais pas. Moi, j'aime bien Ripple. Oh! Ok. J'aime bien XRP, je suis un des rares à aimer XRP, mais c'est juste pour le narratif FOMO. C'est-à-dire que je pense que c'est un des seuls tokens où tu peux te réveiller le matin et il y a eu un deal qui s'est signé avec un pays ou avec BlackRock ou avec machin, un truc, et tu te réveilles le matin et ça a pris des proportions incroyables et tout le monde en parle dans tous les sens. Le procès, le truc. En fait, c'est le seul truc qui est tellement sous tension et tellement énorme aussi parce qu'on parle de remplacer le Swift, c'est le truc qui a, je pense, le plus d'impact dans le monde traditionnel. Dans le monde traditionnel, ouais. Voilà. Et qui peut récupérer des flots qui sont en trilliards et en trilliards parce que ça débloque des deals et tout. Et lui, il a 2 cycles dans la gueule, là. Hein. Ouais. Moi, la première fois que j'entends parler d'XRP, c'est 2014 à peu près, vraiment. Ouais. Et il était toujours là, puis 2017, puis 2021, tu sais, le truc est toujours... Il a eu son ATH en 2017, je crois. Ouais. Ouais, je l'ai vécu en direct, ça. Il est pas encore repassé. Mais je pense que c'est un des seuls tokens où vraiment tu peux te réveiller un matin, il se passe un truc, donc pourquoi pas en avoir. Ok. Et après, une répartition de portefeuille, tu mettrais combien? Que dalle. Ah, ça peut péter et tout, ouais, combien? 0. Non, que dalle, ça doit être 5% de mon folio. Quand même. Ouais. Voilà. Ouais, c'est bien. Après 95%, dont 50 sur Bitcoin ou un truc comme ça. Ouais. D'ailleurs, tiens, question parfaite. C'est quoi, pour toi, la répartition de portefeuille idéale? Allez, mouille-toi un peu quand même. Répartition de portefeuille idéale? Ouais. Ça, c'est les vidéos de base que les gens font avec un camembert. Avec un camembert, c'est ça, ouais. En 2024. En 2024. Ouais, mais c'est quoi le risque? C'est combien la somme? Et ben voilà, on arrive encore une fois, toujours lorsqu'on pose des questions, c'est quoi le risque? C'est vrai, si t'as 100 balles, je vais pas te faire un camembert. Non, mais sur un justement, c'est des bonnes réponses que tu viens de dire. En fait, c'est pas une mauvaise réponse. C'est une réponse. Ok. Ouais, ok, précisons un peu. Les gens, ils viennent avec combien sur les cryptos? 1000 €, horizon 10 ans. Ton objectif, c'est justement l'horizon 10 ans. Dis, t'as 2 cycles, Max. Oui. Et regarde, là, je sais pas, t'as... Ok, vas-y, réponse. 1000 €, moi, je le coupe en deux. Je prends 2 cryptos que j'adore et je laisse partir. J'essaie pas de trop... Ce serait lesquels? Ce serait Link, par exemple. Link, j'aime bien. Je pense qu'elle peut faire un bon cycle. Et après, un truc qui a pas encore pété et qui est solide, qui va bien performer ce cycle-là, je pense à l'Ethium. Voilà. Voilà, je pars sur 2 trucs un peu risqués. Link est beaucoup moins risqué, Alephium est beaucoup plus jeune, mais sur 1000 € tu pars du principe qu'ils sont perdus et... Ouais, donc pas de Bitcoin, pas d'Ethereum, pas de Sol, pas de... Non. Pour 1000 balles. Pour 1000 balles, non. Ça. Ok. Très bien. Ok, du coup, maintenant, pour 10 000 balles, 20 000 balles, les gens qui touchent un peu d'héritage, qui ont un peu de trucs, qui ont vendu une voiture... Allez, 100. 100 000 balles? Ah, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 100. Il y a beaucoup qui ont 15, 20, 30, 40. 100, il n'y a pas beaucoup. On fait 100? 100, comme ça, en termes de proportion, ce sera plus facile. Plus facile pour calculer. Là, pour le coup, tu commences à prendre du Bitcoin quand même. Ok, ouais. Voilà. Donc pour 100 000, tu j'irai pas en 50% comme tout le monde te dit, ouais, 50% et tout. Ouais. On cherche un peu de perf quand même. Donc, allez, 25% de BTC, 25% de TH, comme ça, tu as 50% qui sont... Sur les mastodontes. Qui sont carrés. Et ensuite, on va partir sur 25% de solide aussi. Réparti sur plusieurs trucs, vous mettez 25% à l'intérieur de Link, de Alephium, là, comme je viens de dire, de qu'est-ce que j'aime bien, BNB, j'aime bien, XDC, j'aime bien, qu'est-ce que j'aime bien aussi, AAV, voilà. Voilà, tout ça, c'est des alts qui sont pour moi qui vont faire un bon cycle. BNB a déjà fait un bon cycle, Link est déjà en train de faire un bon cycle. Donc 25%, et après 25% où tu t'amuses un peu, je pense. Ok. Un peu de futur. Ou de shitcoin. Shitcoin, un peu de dégène. Voilà. Ok. Ouais, je demande. Ou de CKS au cas où. Ouais, voilà.
Ouais, 25% où en fait tu vas t'amuser. Et pas, c'est-à-dire que quand tu vas t'amuser, tu vas aller comprendre comment ça marche Solana. Okay. Ah ouais, il faut un wallet fantôme. C'est ça, comme ça les frais. La plateforme pour trader, c'est Jupiter ou c'est Redium. Ok, je me suis amusé sur Solana. Va t'amuser sur Base. Ok, sur Base, il faut bridger tes trucs. Comme ça t'apprend à bridger d'une blockchain à l'autre. Va t'amuser sur Matic, etc. Va t'amuser sur les blockchains en fait avec ça. Et tu comprendras beaucoup mieux les blockchains. Tu comprendras mieux comment ça fonctionne et tu auras des wallets un peu partout. Ok. Voilà. Sur le mot de la fin, c'est quoi le conseil ultime que tu donnerais quand même à quelqu'un là maintenant en 2024 vraiment, de toute ton expérience, et s'il faudrait réutiliser toute ton expérience et tout ton savoir, le truc ultime, ou s'il y a pas une phrase, pas un mot, je pense que c'est un peu technique, mais c'est quoi vraiment le conseil ultime que tu donnerais? Le conseil ultime, c'est un proverbe que j'adore, tu vois, c'est... Alors, il faut que j'arrive à le ressortir bien. C'est le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ouais. Voilà. C'est parce qu'il y a des gens, ils pensent, ouais, j'ai loupé. Ouais, j'ai loupé les cryptos, c'était il y a 10 ans qu'il fallait acheter. Vas-y, fais-le maintenant. TikTok, ouais, c'était il y a 10 ans qu'il fallait se mettre sur TikTok pour être influenceur. Enfin, c'était pas il y a 10 ans, c'était il y a 3 ans. C'est un truc. Et en fait, tu te rends compte que tu le fais pas, mais par contre, quand tu commences à le faire, là, je peux dire, j'ai 3 ans de TikTok dans les pattes. J'ai 3 ans de trading dans les pattes. J'ai 7 ans de crypto dans les pattes. C'est quelque part ou tôt ou tard, quoi. Voilà, exactement. Donc, si les gens qui n'osent pas se lancer parce qu'ils se disent, ça va prendre du temps ou j'ai loupé le machin, bah, lance-toi. Et comme ça, dans 1 an, tu te diras, j'ai déjà 1 an dans les pattes. Je suis arrivé au bon moment. Okay. Ouais. Moi, j'ai une question pour toi. Quel est le conseil que tu ne te donnerais pas quand tu as commencé en 2017? De perdre beaucoup de temps sur les solutions miracles, voilà. Sur la stratégie miracle, sur le robot miracle, sur tout ça, ça existe pas, et j'ai perdu tellement de temps sur YouTube et à croire qu'il y avait un groupe privé qui gagnait trop d'oseille et un robot qui gagnait trop d'oseille. Donc il suffit de taffer, quoi. Ouais. De pas aller à la facilité. Et d'être déterminé. Ouais. On arrive gentiment sur le mot de la fin. Hein. C'est très instructif. C'est très instructif. Très cool, des trucs qui sont partis dans tous les sens. J'ai beaucoup aimé ta conclusion, ton proverbe. Encore une fois, il y a pas longtemps, j'étais dans un dîner d'affaires. J'avais dit à quelqu'un, il m'a dit, ouais, j'ai 300 000 balles à investir. C'est quoi le meilleur moment pour investir sur la crypto? J'ai dit, demain. Comment ça, demain, Bitcoin? Je dis, ouais, mais le problème, je te dis ça parce que je sais très bien que si je te dis pas de pas le faire demain, tu vas vouloir essayer de timer le marché et tu vas jamais rentrer dedans. Donc, je sais que demain, tu seras passé à l'action et ça sera fait. Max, oui? Il faut le faire méthode. Enfin, non, mais après, j'ai pas dit, tu mets 300 000 balles. Oui, bien sûr, non, mais. D'accord. Mais en vrai, je préfère même quelqu'un qui rentre surexposé, qui me fait une connerie, qui passe à l'action, que plutôt quelqu'un qui passe pas à l'action. Ouais, parce que si je l'applique à moi, en vrai, et les conséquences corrigent toujours mieux que les conseils. On en a fait des vidéos, t'en as fait des vidéos, on en a dit des trucs, mais t'as l'impression que les mecs qui t'écoutent, tu sais, en mode, tu vois, mais quand ça cogne, quand ça arrive, quand les pertes arrivent, tu vois, après les mecs ils sont là, ils te renvoient un DM, ah ouais, mais tu sais, t'avais raison, hein, il y a 2 ans t'as sorti une vidéo, t'avais raison, tu vois, mais je préfère quand même que le mec passe à l'action. Parce qu'à force de pas passer à l'action et à force d'attendre, il se passe vraiment rien pour les gens. Et après, ils ont vraiment cette sensation de ah mais j'ai raté le time, j'ai raté le marché, j'ai oublié de timer le marché et puis toutes ces choses-là. Ouais. Donc, et j'en suis l'exemple parce que moi je suis rentré au top de 2017. Exact. Et là je suis encore là. C'était ça, la TH était à 17 500. Nicolas, Mr Crypto Edge. En tout cas, merci pour l'invitation, merci pour ton passage sur Money Talk. Max, t'as quelque chose à rajouter Franchement, ce que t'as appris? Ouais, hyper instructif. Et je suis sûr que les gens, quand ils vont regarder ça, ils vont te poser plein de questions dans les commentaires. C'est sûr et certain. Je viendrai pour répondre alors. Ouais. Je viendrai vous répondre, mais merci d'être venu aussi. Puis on vous invite aussi à suivre, tu nous as dit, t'as ton TikTok. Ouais. Tu partages ça régulièrement, en fait, tu parles de ta passion. Ouais, bien sûr. Donc allez voir ce qu'il fait, parce qu'à mon avis, il y a pas mal de choses à apprendre. Des bonnes astuces, des bons tutos, et c'est comme ça, en fait, que moi, je t'ai rencontré, t'as popé dans mon TikTok, et tu partageais un truc très très bien, qui était très intéressant. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce podcast
haut en couleur. On a parlé des cryptos, on a parlé d'argent. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à regarder ici sur la gauche des podcasts qu'on a déjà réalisés. Notamment, on parle d'argent parce que c'est quelque chose qu'on aime toujours et j'aime bien le dire et c'est la chose la plus importante. Un bon entrepreneur apprend toujours. Je t'en mets 3 Steph Curry, 3 points